Cette semaine, au podcast ordinaire, je reçois mon ami Oliver Colt, avec qui on parle depuis des années sur les réseaux sociaux, mais qu'on ne s'est jamais rencontré parce qu'il descend tout droit du Mexique pour venir sur le podcast ordinaire cette semaine. Il habite directement avec ses enfants et sa femme au Mexique depuis la COVID, a voyagé un petit peu partout avec un faux passeport durant la COVID, est poursuivi présentement par Santé Canada. On parle aussi de la sortie de son livre Dallas et du scandale avec sa femme Victoria Kull par rapport au venin de serpent qu'on a vu un petit peu partout. On voit sa version des faits dans tout ça. Un très très bon épisode tout le monde. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Liquidation 125+, qui est une magnifique compagnie québécoise de vente de produits au détail en ligne et ont aussi un magasin physique à Rawdon. Dans le fond, Liquidation 125+ rachète les plus grands détaillants au Québec et vous revendent les produits au meilleur prix. Je suis un assez bon acheteur compulsif en ligne, je magasine souvent en ligne et je peux vous garantir qu'il n'y a pas un site qui bat les prix de Liquidation 125+. Que vous vouliez aller en camping, acheter des cadeaux pour vos amis, pour vos enfants, de l'électronique, peu importe. Rendez-vous au liquidation125plus.com pour les meilleurs prix au Québec. Un très grand merci à Liquidation 125+ d'être le partenaire officiel du podcast Sportdinaire. Oliver Colt au podcast Sportdinaire, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, je suis content parce que on se parle depuis un bout, Ouais. on s'est jamais vu, right? Je pense pas. Je pense pas. Je pense Sinon, pas. Il y a des chances, mais pas vraiment genre Exactement. discuter, tu sais. Puis j'ai choisi mon style en fonction de toi aujourd'hui. Tu dis, je vais être rockstar style. Je veux dire, je suis tout le temps un peu comme ça, mais Ouais. des fois au podcast, je me force. Ben, pas que je me force pas, là, dans le sens Ouais. que c'est mon style de tous les Ouais. jours. Je vais être un petit polo de quoi, j'ai dit. Avec Oliver, ça sera pas compliqué. Plus qu'à jour. On sort les tatous un petit peu plus. That's puis it. that's it, là. Faut qu'on compétitionne un peu à ce niveau-là. Là, J'adore Fait ça. comme- Faut que je te demande quand même, parce que tantôt Vincent était là, puis il t'a appelé Olivier. Ouais. Ton vrai nom, c'est Olivier? Puis Mon vrai nom, c'est Olivier. Mon vrai nom, c'est Peut-être qu'on peut Olivier. pas le dire. Non, c'est ça. J'ai un nom de famille. Puis en tout cas, mon nom de famille, c'est pas Colt. Genre, mais j'ai essayé de le faire changer légalement. OK. Il y a genre. Ça, c'est une hostie d'aventure. Là. C'est vraiment tough. Là. Si tu t'as pas été comme eu des menaces de mort de quelqu'un ou que genre t'es pas comme sur un Witness Protection Program, là, c'est pas si facile que ça. Puis j'ai fait toutes les démarches. Là. J'ai payé comme 2000$. Il a fait publier dans tous les journaux. Faut que tu marques que genre ton nom va être changé. C'est vrai? Ouais. Puis Ah, là, faut ouais. que ça passe dans tout le Québec. Puis s'il y a une opposition, en dedans de 6 mois, ils te le donnent pas. OK. Puis ils me l'ont pas donné. Fait que j'étais comme, y a-tu un fucker qui était online puis qui a dit qui a tout de suite écrit puis au registre de je sais pas quoi puis il a dit ah, man, je veux rien savoir. Fait que j'ai pas été capable de changer. J'aime ça. Parce qu'on Mais commence- j'utilise ça depuis forever là. Genre je signe des chèques de compte en banque avec, Avec ça. ça, ouais? Ouais. J'ai un compte en banque, mon compte en banque au Mexique est sous ce nom-là. C'est excellent. Puis je suis comme Mais pas le passeport. Pas le passeport. Pas encore. Pas encore. Il manque Mais j'aime ça. un couple de milliers là, à payer puis je vais l'avoir. Ça, c'est pas grave. Tu vois, on commence sur une note qui n'était même pas dans mes notes en commençant. J'adore ça. Comme je te dis, tu sais, on se connaît sans se connaître par rapport à tout ça. J'ai bien des points. Tu as jasé avec Max un peu. Ouais. Moi, comme n'importe qui, je pense, au Québec, on t'a connu avec ta série télévisée, avec ta femme. Bienvenue chez les Colts, c'est bien ça le nom? Juste les comptes. Les Colts? Ouais. Comment ça a commencé, cette histoire-là? Parce que moi, je veux dire, je l'ai écouté étant plus jeune. Je me souviens pas j'avais quel âge à ce moment-là. Comment tu commences une aventure comme ça? Puis techniquement, t'étais qui avant de te lancer là-dedans? Parce que c'est quand même gros Musique Plus pour le temps qu'on était. Ouais. C'est bien ça, c'était Musique Ben Plus? ouais, c'était Musique Plus, c'était comme vraiment la dernière année, je pense, de Musique Plus. Avant que Novo fasse comme ça Pas marche ça. pas, ce poste-là. Puis genre, Ben, ça on marchait mettait dans le temps pour qu'est-ce que la Ouais. télé était. Ouais, c'est ça. Mais, tu Mais- sais, nous, on a vraiment pogné la fin de ça. Ok. Là, tu sais. Les codes d'écoute n'étaient pas dégueulasses. Là, je te disais, c'était comme un 40 000 auditeurs par semaine, which is decent. On est au Québec, puis c'est sur Musique Plus, fait que whatever. Mais ça a vraiment juste tombé sur mes laps. Dans le fond, moi, dans le temps, je coupais les cheveux. Fait que tu sais, tu rencontres tout le temps plein de monde quand t'es barber. Puis j'ai rencontré un gars qui avait travaillé pour une boîte de prod. Ok. Puis eux, il y avait un show qui s'appelait Alpha. C'est ça qu'ils voulaient put out there. Puis c'était juste moi. Là, ils ont décidé, moi, ça aurait pu être n'importe quel barber, qui coupait des gars qui ont des business puis qui parlent de business sa chaise de barber. C'était ça la thématique. Fait qu'on a comme fumé un pilote. Puis dans le pilote, au début, tu sais, je pars de chez nous, je donne un bec à ma femme, un bec à mon fils qui venait de naître, puis là, je pars, puis j'écoute du métal dans le shop, puis là, j'arrive au shop, puis là, je coupais genre je pense que dans le pilote, c'était comme un cuisinier, une affaire de même qui a un resto. Puis là, ils ont pitché ça, puis la boîte de télévision, que je me souviens pas c'est quel poste, là, a dit c'est toute de la merde, sauf la partie où ce qu'il est chez eux, puis tout, on est plus intrigué par le gars que par le concept. Fait que là, ils ont dit on peut-tu faire de quoi de différent? Fait qu'on a refait un autre pilote avec juste plus de scènes de moi puis ma femme qui fait des activités, resto aussi, ça. Puis on a repitché ça. Puis on fait OK, on va prendre ça. Fait que on a eu chaud, puis ils se sont dit au début, parce qu'ils s'étaient dit OK, lui c'est un ancien drogué. Dans ce temps-là, dans la pub, on disait que j'étais un ancien drogué, on disait que ma femme, c'est une ancienne actrice porno, on venait d'avoir un bébé, que je ballais du cash à côté au barbershop. Fait que là, ils se disaient, ça va être rock'n'roll, tu sais. Mais ils savaient pas qu'on était
plate un peu dans la vie de toujours. Tu sais, c'est fini ce temps-là, là, tu sais. Fait que dans le show, ils s'attendaient à ce que ce soit comme vraiment genre Jersey Shore style, là, genre trash, puis c'était pas trash. Une vie de famille. Là. Une vie de famille, j'étais comme d'où mon bébé, il y a comme 6 mois, 1 an, là, genre, there's no way, je m'en vais pas me torcher tous les soirs, là, tu sais. Fait qu'il y a pas eu de ça. Fait qu'on a fait une saison, puis that's all. Mais pareil, ça a quand même des... tu dirais-tu que ça a quand même ouvert des portes à des choses ou tout simplement juste une belle expérience? Puis tu sais, oui, ça a ouvert, c'est sûr que ça a ouvert des portes, mais je pense que comme dans n'importe quoi, quand tu as un boost médiatique de même, faut que tu le prennes quand ça passe, mais faut pas que tu capitalises là-dessus genre forever. Tu sais, comme le monde qui passe à OD, ils sont relevant 1 an, genre. Ouais, il faut que tu le milk pendant 1 an, puis après ça, tu passes à autre chose. Tu peux pas dire comme, ah ouais, tu sais, c'est qui a gagné Star Academy il y a 8 ans, genre, c'est en calice, là. Quand il est sorti, il y a eu un record deal, passé à la radio, 8 ans après, tu peux plus, genre, faut que tu fasses de quoi. C'est plus la carte du Star Academy. C'est ça. Fait que nous autres, avec le show, on en a profité pendant comme peut-être 6 mois, 1 an après, puis après ça, c'était juste comme, t'en parles plus, move on. Justement, comme là, avec tout l'élan de COVID qui est arrivé, 2021, tu pars vivre au Mexique à temps plein. Pas mal. Mais 2021, je pense qu'on a fait un genre de 8 mois. Parce que c'était encore, on n'avait pas trouvé la maison qu'on voulait puis tout. Je pense qu'on a acheté en 2022. OK. C'était-tu le plan? C'était-tu genre là, comme ça, le plan de partir comme ça? Ou c'était plus, on s'en va de toute cette marde-là, on s'en va profiter en même temps du Mexique, le soleil, etc. Puis ça a tombé que vous avez décidé de rester là-bas? Ben, au début, c'était comme c'était soit Floride, Costa Rica ou Mexique. Fait qu'on a vraiment voyagé pas mal, on a tout checké, puis on savait qu'on voulait avoir d'autres propriétés ailleurs. Puis Victor et moi, on avait déjà investi dans des terrains au Mexique. Fait qu'on connaissait la game de comment acheter au Mexique. J'avais acheté des terrains en 2018, pré-COVID, pré-tout. Puis là, rendu 2021-2022, on se disait comme, c'est ici notre spot. Tu sais, Landon, il allait commencer l'école, mon plus vieux. Puis je voulais pas commencer l'école dans le système ici. Fait que j'étais comme, il faut qu'on trouve une place là. Fait que ça a été 2022, on fait le move temps plein, puis that's it. Puis dans le fond, vous avez juste trouvé quelque chose, puis vous avez fait comme settle. Ben, tu sais, on a été la gang de chanceux, là, si tu veux, qui a acheté une maison en 2019, qui a vendu 3 ans après pour le double du prix, genre. Tu sais, il y a eu. Tu sais, ça a été comme 1 année là, qu'il y a eu ce boom-là, mais on en a profité. Puis on a été capable de vendre ici, acheter là-bas, puis tu sais, j'ai plus d'hypothèque, j'ai plus rien. Puis là, on peut comme repartir à neuf, mais tu sais, genre vraiment clean, sans stress, sans rien. Tu sais. C'est un bon move. Comment, on en a parlé légèrement avant le podcast, mais comment est-ce qu'on vient avec l'idée comme ça de partir de tout ce qu'on connaît, sachant que tu as des enfants, là, tu l'as dit, tu as une vie un peu rock'n'roll, tu l'as dit un peu à gauche, à droite. Là, il y a des enfants, des fois des enfants, mais tu as peur de l'instabilité, tu as peur d'avoir quelqu'un qui a peur de l'instabilité, mais tu sais, des enfants, tu veux pas leur faire subir nécessairement des choses. En tout cas, j'essaie de me projeter moi là-dedans, puis on dirait que je suis pas capable parce que de mon côté, j'aimerais donc avoir une résidence secondaire. Mais aller vivre à temps plein, c'est un méga move. Comment toi, t'as vu ça? Ben, je pense que pour vrai, la plupart du monde pense comme ça, puis je pensais comme ça avant et tout. Je pensais que la stabilité, mettons, pour un enfant, puis tout, c'était vraiment comme la clé. Genre, tu sais, il faut que les grands-parents soient proches, faut que ci, faut ça, faut pas que les groupes d'amis changent. Mais je pense que ça, c'est un concept qui est un concept d'adulte, man. Tu sais, j'ai rencontré tellement de monde en voyageant de même, avant de s'installer de temps plein, qui sont nomades, avec des enfants, tu sais, puis ils voyagent 12 mois par année, ils sont dans un différent pays tous les mois dans des Airbnb, puis leurs enfants sont tellement indépendants, puis ils n'ont pas besoin de grand-chose pour être heureux, puis j'étais comme, tu sais, c'est sûr que si c'est comme, on garde notre maison, on accumule des affaires, c'est ça qu'on fait en tant qu'adulte, on accumule les jouets, on accumule les signes, on accumule les amis, Fait que là, ça m'a amené, tu peux plus break out of that. Puis un enfant, je pense qu'on projette ça sur eux autres plus qu'autre chose. On se dit, moi, je serais pas capable. Moi, je m'ennuierais de mes affaires. L'enfant, il s'en calisse, là. Tu sais, la réalité, c'est qu'un enfant de 4 ans, man, tu le moves ailleurs, il s'ennuie peut-être de quelque chose pendant 2 semaines, mais après ça, il tombe en amour avec de quoi d'autre, là, puis il passe à autre chose. Fait que c'est vraiment pas si difficile que ça pour eux autres. Je pense que c'est plus difficile pour nous autres. Puis là, ils ont quel âge? 4 puis 7. OK, parce que quand même, je veux dire, moi, ils sont encore en bas de 5 ans. Ma famille vient d'avoir 4, mon gars, il va avoir 2. On dirait que c'est les âges avant l'école que t'es comme justement, bon, mais ça. C'est le meilleur temps. Ben, c'est pas trop stressant. Je veux dire, justement, il y a quoi à part la garderie puis apprendre des choses. C'est un sujet super plus tard, mais je trouve qu'on est sur le sujet en ce moment. Fait que comme l'école à la maison, là, c'est ce que tu fais. Est-ce que pour vous, c'est comme temps plein, dans le sens où même il n'y a pas de garderie pour le plus jeune puis il est tout le temps à la maison? T'sais, parce que c'est quand même beaucoup sur vos épaules dans tout ça quand même aussi. On a tout le temps, on veut donner le meilleur à nos enfants. Tu as sûrement la pensée que tu donnes le meilleur à tes enfants en faisant ça comme ça. Comment ça vient, cette responsabilité-là, justement, de devoir à 100% t'occuper de tes enfants? C'est pas vraiment à 100%. Fait que je fais l'école à la maison, mais alternative. Dans le fond, mes enfants, ils vont dans une école dans le jungle. Puis je sais même pas comment décrire ça, parce que, tu sais, il y a des écoles Waldorf, Montessori, mais c'est un mix de tout ça. Puis c'est vraiment juste dans le jungle. Tu sais, s'il veut faire des maths, quand ils font des maths, mais il peut aller dehors dans l'arbre.
Ça, c'est dans l'arbre, le faire dans l'arbre. Puis c'est souvent genre du calculage de roche, puis le faire de même, tu sais. Ils travaillent vraiment différemment, tu sais. Mon plus vieux, il fallait qu'il fasse une présentation sur un animal. Il choisissait un animal, puis là, ils ont fait une grosse maquette, puis c'est comme un month project. Okay. Fait que c'est plus en project, puis tout. Puis l'école est de 9 à 1h30. Fait que c'est vraiment pas beaucoup de temps. Ouais. Fait que, tu sais, moi, le reste du temps à la maison, une journée sur 2, je fais des activités de homeschooling. Okay. Fait que, tu sais, mettons, de 2 à 4, on va faire quelque chose de mathématiques, l'autre journée de sciences, écriture, whatever, que je fais dans un programme plus comme Montessori, école à la maison. Okay. Fait que ça, on fait ça une journée sur 2, mais le reste du temps, il va là-bas, mais tu sais, c'est comme je dis, de 9 à 1h30. Fait que c'est pas une école temps plein, Ouais. c'est pas... Fait que c'est vraiment un mix, fait que c'est pas trop pour moi. Ça me laisse quand même mon temps pour travailler, Ouais. pour aller au gym, pour faire mes affaires. Puis le matin, on n'est pas rushé. C'est une des affaires qu'on n'était plus capable, c'est de se lever, puis, OK, déjeuner, habillez-vous, brossez vos dents, on s'en va. Go, go, go. Tu sais, ça part la journée comme de la merde. Puis tout le monde passe stressé. Ouais. Ça se demande pourquoi que tout le monde est fatigué quand ils viennent de l'école puis qu'ils se pognent, mais tu sais, t'as pas même pas eu le temps de relaxer le matin. C'est vrai à 100%. Fait que nous, on a cette vibe-là, cette chance-là que, tu sais, le matin, c'est relax. Ils vont à l'école, ils reviennent. Puis si je sens qu'ils sont encore into it, là, puis là, ils veulent continuer d'apprendre, puis, OK, mais aujourd'hui, on va faire ça. Puis là, on fait une activité de science, genre, pendant 1h30, 2 heures, 3 heures. Mais si je vois comme aujourd'hui, ça se passe pas, nous, on s'en va à la pool, on s'en va à la plage, puis là-dessus. OK. Arrête ça, là. Puis y a-tu, je vais dire le terme date d'expiration à tout ça, dans le sens où ils sont jeunes encore, mais mettons, est-ce que c'est tout un concept qui est utilisable même pour des enfants de 12, 13, 14, 15 ans? Ou est-ce que rendu là, puis t'es pas encore là? Je suis pas là, c'est ça. Ben, t'es-tu quelqu'un qui se projette un peu ou t'es plus Moins que je l'étais. Tu sais, Ok. je pense que la COVID a justement fait ça pour tellement de monde. juste settle un peu? Que puis, tu te ouais. disais, tu sais, comme, moi, mon plan, c'est ça, ça, ça. Tu sais, il y a du monde qui sont ouverts un resto en 2019 en se disant, moi, dans 3 ans, je suis là, j'en ai 4 autres. Puis après ça, 6 mois après, ils ont fermé. Tu sais, Ouais. tu peux jamais prévoir. Puis jamais j'aurais pensé il y a 5 ans que je serais temps plein au Mexique. Ok. Tu sais, fait que je me dis, ils sont encore jeunes. J'en vois des enfants comme âge secondaire, Ouais. si tu veux, 12, 13, qui sont dans des écoles comme ça, dans ce coin-là, dans Jeun, puis qui apprennent, puis c'est différent. Est-ce que c'est ça que je vois pour mes enfants? Je sais pas. Est-ce que je me vois habiter au Mexique encore dans ce temps? Je sais pas. OK. Tu sais, ça se peut que je sois à Bali, man. Puis, tu sais, Bali ont des programmes d'école fous. Là. Ils ont un green school qui est vraiment cool, puis c'est pour les ados. Puis... OK. Fait que je sais pas. Je suis vraiment pas stressé avec ça. C'est cool. Comment va tout ce qui est apprentissage de la langue ou les trucs? Ben, c'est tellement... Tu sais, mes enfants, mon plus vieux parle 3 langues. Parce qu'il a appris le français ici. OK. Après ça, chez nous, on parle quasiment juste anglais. Fait qu'anglais, c'est comme sa langue principale. Il a appris le français parce qu'il allait à la garderie ici quand il était jeune. OK. Fait qu'il a appris le français. Puis là, il parle fluent espagnol. Parce qu'à l'école, c'est vraiment juste espagnol. Ouais. Puis mon plus jeune parle anglais-espagnol. Lui, le Tu français... parles pas français? Ben, il dit que non. Mais je sais que si, mettons, je parle dans son dos en français pour pas qu'il comprenne à sa mère, il comprend. Il comprend. Je suis comme, il comprend certaines choses vraiment de base. Le parler, pas pantoute. OK. Puis quand il pense des fois qu'il parle en français, il parle en espagnol. Parce que les Ah mots ouais. se ressemblent tellement qu'ils collent les affaires des fois à mes parents. Tu sais, c'est les grands-parents qui parlent pas un mot d'anglais. OK. Puis ils parlent en espagnol. Puis ils sont comme, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis comme, il pense que c'est du français. Là. Il est comme mixed up. Mais lui, 2 langues, puis mon plus vieux, 3 langues. Ouais. Ouais, c'est fou pareil, hein? C'est tellement des éponges à cet âge-là. là, Mais fou, là. c'est pour ça que, tu sais, de les mettre dans un système scolaire full box, c'était pas pour nous autres. Parce que j'étais comme, tu sais, là, oui, ils apprennent pas comme nécessairement les mêmes choses que tu apprendrais à l'école. Mais quand tu compares, puis tu sais, j'ai ça comparer, puis on va jamais comparer les enfants. là. Ouais, Mais quand je reviens ici, puis que mon plus vieux, il chill avec des amis qui ont des enfants de genre 7-8 ans, je suis comme, OK, ils ont pas les mêmes connaissances sur les mêmes choses. Mais mettons, mon gars, il est vraiment plus avancé sur d'autres affaires. Puis son autre enfant, il est vraiment plus avancé sur d'autres affaires. Puis je suis comme, tu sais, au bout de la ligne, tout le monde va se rejoindre. tu sais. Oui, c'est tant que ça fasse des bons petits adultes puis qu'ils aient That's appris ce it. qu'ils avaient besoin d'apprendre. C'est C'est juste ça. que je sais qu'il y a beaucoup de gens souvent qui sont comme, tu sais, on a vu dernièrement du monde qui chialait ses professeurs en disant, tu sais, c'est ta job d'apprendre à mes enfants. Ouais. Mais tu sais, en même temps, t'es comme, oui, fine, mais c'est ton enfant. Fait que toi, t'as comme l'autre un petit peu côté de la médaille où t'es une grande partie de leur éducation. On dirait Ouais. que des fois, il y a des parents qui ont un âge qui commencent à pas délaisser leur éducation, mais où est-ce que leur côté, on dirait que c'est plus, ils deviennent les entertainers, puis Ouais. ils s'occupent des enfants, des nourrir, puis de tout ça, mais ils vont apprendre ailleurs. Ouais. Mais techniquement, c'est comme ça. En tout cas, moi, je le vois, c'est encore ma responsabilité. Je comprends qu'il y a un système scolaire en place, surtout au Québec. C'est ce système-là, puis c'est celui-là. C'est sûr Ouais. que tu vas au privé ou c'est autre chose. tu sais. Ouais. Mais en même temps, il y a beaucoup de parents qui ont dit que ça enlève la responsabilité à 100% de l'éducation en tant que telle
atteint un certain âge. Ouais. C'est plutôt, comme je te dis, ils vont juste s'occuper de les divertir ou de... Mais je pense que ça, c'est la faute 100% du système scolaire ici. C'est ce que le gouvernement veut. Je pense même pas que c'est quelque chose qu'en société, on veut. T'sais, on veut tout le temps passer plus de temps que nos enfants. Puis le nombre de parents qui parlent à ma femme ou moi, ces réseaux, puis qui disent hey, j'aimerais tellement ça, passer plus de temps que mes enfants, mais je peux pas. Mais tu sais, on se fait depuis des années, le système scolaire, c'est comme, bah, tu peux pas. Tu sais, juste faire l'école à la maison de tes enfants, c'est l'enfer ici. Là. C'est clair. T'es méga supervisé, faut que tu passes genre quasiment un test avant, je sais pas trop, faut que tu applies. C'est vraiment de la merde. Tu peux pas décider comment tu élèves tes enfants. Ouais. Le gouvernement est comme, c'est ça qu'on élève, c'est ça qu'on éduque tes enfants comme ça, comme ci, comme ça, comme ça. Si tu le fais pas, on vient chercher ton kid chez vous avec la DPJ. C'est fou. Fait que les parents, je pense qu'ils ont tellement perdu cet instinct-là, après une couple de générations, puis la génération que nous, on est à cette heure, on a perdu le feeling de comme, c'est moi qui devrais y apprendre ça. C'est juste comme, regarde, man, je sais que ça change rien. C'est pas le best, mais c'est ça. C'est pas le best, il va à l'école, puis moi, j'ai trop de job anyways, puis je suis pas capable de payer mes bills, fait qu'il faut que je travaille une heure de plus, puis ci, puis ça. Fait que tu sais, c'est comme on est dans un système de merde au Québec que t'es comme pogné là-dedans. Ouais. Je pense pas que c'est ce que le monde veut, mais je pense qu'ils ont pas le choix. Ouais. Puis je suis capable de mettre à leur place des gens justement qui struggle. Je Ouais. me sens parmi les chanceux que c'est pas le cas puis qui un peu plus de liberté dans tout ça. Ouais. Mais pareil, ça doit pas être facile. Non, puis tu sais, les profs, c'est ceux qui l'ont pas facile avec ça, mais tu sais, en même temps, je pense que... on dit que je sais pas non plus le système scolaire ici, comment que ça fonctionne pour un prof mettons, qui a passé l'université, qui a son diplôme pour être prof. Tu sais, un prof ici, as-tu le droit de faire... Moi, je m'ouvre une classe indépendante. T'sais, au Mexique, ça existe beaucoup. Il y avait ça des pods. Puis là, c'est genre, mettons, une prof qui a un certificat de peu importe quelle université. Puis elle décide, moi, j'enseigne aux 7, 8, 9 ans. Okay. Puis elle se prend 5 étudiants. Puis c'est chez elle ou elle bouge de maison en maison. Tout le temps. Puis c'est genre 4 jours semaine. Puis c'est ces élèves-là. Puis c'est reconnu. Elle fait un programme genre d'école à la maison. Mais c'est fait par une prof. C'est spécial, c'est hot. Il y a beaucoup de postes demain, fait que c'est cool. Fait que c'est des petites classes, ils ont vraiment une meilleure attention, ils développent des gros bonds, ils apprennent super vite parce qu'un enfant de 7 ans qu'un enfant de 9 ans, il va apprendre méga vite. Ouais. Fait que ça crée une super belle ambiance. Puis je sais pas si c'est légal ici, puis que les profs le font juste pas, Ouais. ou j'ai aucune idée. Mais c'est quelque chose qui devrait se faire. Là. C'est intéressant, c'est vraiment cool. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des sponsors du podcast Ordinaire depuis les tout débuts, qui se trouve être la compagnie québécoise Mindblow Energy. Puis on ne sera pas de cachette, c'est mon entreprise. Donc, j'ai créé une entreprise de boissons énergisantes québécoises à base de nootropiques et on est très fiers de sponsoriser le podcast Ordinaire depuis ses tout débuts. On sponsorise la même entité, c'est moi qui l'anime. Hein? Mais les boissons Mindblow Energy, qui est une grande découverte que j'ai faite il y a quelques années, les nootropiques sont des ingrédients qui augmentent vos fonctions cognitives. Donc, à l'intérieur, c'est pas juste de la caféine, c'est une boisson qui est supplémentée. Donc, vous avez des ingrédients qui vous aident pour tout ce qui est focus, énergie, bonne humeur, mémoire. Une super compagnie québécoise que je vous invite, si vous voulez supporter le podcast Ordinaire, à aller vous en procurer. Vous pouvez vous rendre au mindblowenergy.com et utiliser le code PASORDINAIRE pour 10% de rabais. Sinon, sur Amazon.ca, on est numéro 1 pour les produits énergisants ou un peu partout au Québec dans plusieurs points de vente. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont des, of course, préconceptions sur le Mexique. Ah, c'est donc dangereux, il faut faire attention, la nuit, il ne faut pas sortir, il faut pas aller en ville. Toi qui es là-bas à temps plein, comment tu vois ça? C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Elle est pas là. Non. Ben, il y a des places, ça dépend. T'sais, moi, je suis dans le coin de Tulum. Je laisse pas ma femme sortir seule le soir. Okay. Mais en même temps, je la laisserai pas sortir seule le soir à Montréal non plus nécessairement. Ouais. T'sais, ça dépend où. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui, je consomme pas, je fais pas le party. C'est sûr que si t'es au Mexique, t'achètes de la drogue sur une plage d'un resort à 4 h du matin, il y a des chances que tu te fasses faire. Mais si t'achètes de la drogue à Hochelaga à 4 h du matin, il y a des chances que tu te fasses faire. C'est la même affaire, tu sais. Ouais. Il y a une couple d'affaires dangereuses, les taxis, les ci, les ça. Mais encore là, c'est plate, mais c'est plus pour les femmes parce que physiquement, ils sont des proies. Ouais. Pour les Mexicains, man, ils mesurent la majeure partie 5 pieds 4. Là. Ils s'attaquent pas aux gars comme toi et moi, là, ils sont juste comme non. Ils vont prendre. Pas que je suis très grand non plus. Non, mais ils vont prendre. J'ai 3 pouces d'acide. De plus. Ils vont prendre une fille de 5 pieds 2 blanche, genre cheveux blonds, ils vont dire comme ça, à soir ça se passe, tu sais. Fait que c'est un peu ça qui est plus dangereux pour eux autres, mais c'est même pas partout, puis c'est pas comme un environnement de peur au Mexique comme le monde pense. OK, je comprends. Tu sais, j'ai pas peur de rentrer au Mexique à l'épicerie, puis quelqu'un arrive avec un AK-47 puis se met à shooter dans la place. Là. Ça arrive aux États-Unis. Tu sais, j'ai bien plus peur d'aller faire mon épicerie aux States qu'au Mexique. Là. C'est fou pareil. C'est-tu la même chose au niveau de la police? Je sais que j'ai mis une histoire ouais, du monde. La police, c'est spécial, man, parce que je suis quasiment plus du bord de la police mexicaine qu'ici. Je sais qu'il y a peut-être des policiers qui vont dire comme tabarnak, mais je suis vraiment, tu sais, je suis anti comme
gouvernement. Je suis comme quasiment anarchiste, man. Fait que, tu sais, comme la police, je suis comme, tu sais, je passe à côté, je suis envie de l'envoyer chier, puis je sais que c'est pas, tu sais, whatever, là, mais c'est ça. Là-bas, c'est différent. Ils sont comme pas là pour te faire chier, mais si tu cross the line, tu sais, si ça n'a pas d'allure ce que tu as fait, puis qu'ils t'arrêtent, tu as tout le temps un délai qui est entre le moment qu'ils te crissent dans le char de police, puis qu'ils t'emmènent à la prison pour payer. Fait que là, c'est ton temps de négociation qu'ils appellent, les autres là-bas. Puis ils mettent ça clair là, avec toi, là. C'est comme, bon, check, on a 35 minutes de char. Négocie. Do something. Parce qu'il y a genre 4 ATM en chemin, fait que négocie. Fait que là, faut que tu dises, mettons, OK, combien, ah, ils vont dire, mettons, 900$ US. T'es comme, non, rien, ça va, 500$. Puis ils sont comme, non. Ça là, faut que tu t'entendes là. Parce qu'une fois qu'ils t'amènent au poste puis que tu rentres dans la cellule, t'es fait. Rendu là, ça prend un avocat, puis ci, puis ça, puis là, c'est de la merde. Mais t'as tout le temps, à moins que t'aies tué quelqu'un, mais t'as tout le temps un grace period de genre l'arrêt de char pour payer, puis ils tombent là, puis ils font comme merci, bonsoir. Parce que, tu sais, il y a du monde là, qui font des affaires, tu sais, mettons, t'es un touriste, tu te mets à pisser sur un char de police, tu sais, t'es sous aussi ou tu pètes une bouteille de vide en plein milieu de la rue. Tu sais, t'as fait le cave. Ouais. Tu sais, c'est too much. Tu ferais pas ça chez vous, fais pas ça là-bas. Fait que là, il va te pogner en exemple, fait que souvent, il te pogne. Comme je te dis, c'est souvent un 200-300$ US, mais sinon, tu vas en prison, puis man, j'ai entendu des histoires de prison au Mexique, tu veux pas être. Tu veux moins. Le holding cell est dégueulasse, c'est un trou de pisse, là, il change pas, man. Si vous êtes genre 12 là-dedans, tu veux pas être là. Non, of course que non. Est-ce que je peux t'offrir quelque chose à boire? On n'a même pas fait encore. Je sais que tu allé chercher une petite Mind Blow cette semaine. J'ai la sangria qui est. Je pense que je vais me prendre un Mind Blow, man. Avec plaisir, hein. Tu sais, il est quelle heure l'après-midi? Genre midi, c'est parfait. Midi, c'est l'heure du Mind Blow chez nous. Moi, j'ai une canette vide devant moi, mais je l'ai pas bu aujourd'hui, guys. C'est juste qu'elle était vide, fait que je l'ai pas mis au milieu. Mais je vais prendre une grosse, je sais pas si je vais en finir, mais. Ah ouais, bon. J'adore le look d'une nouvelle canette, by the way. Merci, là. La dernière fois que je l'avais bu, c'était la première canette. Les canettes Ma. Les canettes Ma. Le pire, c'est qu'on dirait que quand je l'ai sorti, j'ai fait comment j'aime donc ça, avoir les canettes Ma, c'est différent. Ouais. Puis là, j'y regarde les anciennes, puis j'étais comme mais celui-là, il flash. Ça flash, ça pop. Ouais, justement, c'est mon prochain point, on va en parler un petit peu parce que je veux dire, tu as eu une compagnie qui s'appelle Hack dans le passé. De ce que tu as discuté avec Max, tu as eu des pires situations que qu'est-ce que moi j'ai vécu. Je pense que oui. Bon, parlons-en, parce que moi, techniquement, bon, tu sais, on a eu un rappel de Santé Canada, on s'est battu un peu avec eux autres, finalement, qu'est-ce que tu veux faire? Mais vous autres, c'était par rapport à la recette. C'est par rapport à la recette. C'est ça. Tu sais, c'est un peu classique Canada, il y a plein de paragraphes à gauche, à droite, ils vont jamais te dire que c'est pas correct jusqu'à preuve du contraire. Avec tu fais tout. Tu fais ta formulation, tu mets ça sur le marché, tu te mets à vendre, tu te mets à avoir du succès, puis comme, finalement, on te l'enlève, on t'a payé des consultants de temps à l'externe. Fait que nous, ce qui est arrivé, c'est mauvaise communication, mauvais consultant qui nous a mal conseillé. Fait que formule qu'il y avait un ingrédient qui est pas correct dans ça, mais qui est sécuritaire dans mon supplément. Right? C'est pas la même chose. Ça, c'est un aliment. Oui, mais quand il joue ses mots là-bas. Quand tu me dis que dans ça, c'est dangereux, puis que dans mon supplément, c'est sécuritaire, tu sais, dis-moi que c'est pas correct, puis que on n'a pas le droit, je vais dire, OK, viens me dire que dans tes deux départements, tu vas me dire que ça, c'est une consommation unique, c'est dangereux. Mon scoop, je peux en mettre 14 si ça me tente, mais là, c'est sécuritaire. Moi, c'est plus ça qui a été dommageant pour l'entreprise aussi, c'est le vocabulaire utilisé. Mais bref, on pourra en parler pendant des heures. Toi, comment tu as vécu ça? Mais nous, on a été chanceux, ça n'a pas été une affaire de recette. Chanceux, dans notre malchance, ça a été la calice de marbre, j'ai perdu quasiment des centaines de milliers de dollars, mais bon. Tu sais, nous, on n'a jamais rien eu qui était comme un NPN, comme toi, avec Mind Blow, qui est pour le pot. Tu sais, un supplément, on était allé tout de suite pour un aliment, parce que nous, on savait que c'était comme dépanneur. Puis moi, j'avais rien, la taurine, puis de la vitamine, puis des électrolytes, là, that's it. Fait qu'on avait un consultant, nous, externe. On est allé chercher notre lettre de mise en marché temporaire, là, je me souviens plus, AMT, que ça s'appelle, ou je sais pas trop. Fait que là, tout était legit. Puis quand on a sorti notre premier produit, le premier format, c'était comme une bouteille, puis sur notre étiquette, c'était écrit Hangover Antidote. Là, Santé Canada a dit, écoute, t'as pas le droit de mettre antidote sur une boisson, c'est un terme médical, baba. Là, j'étais comme, fine. Genre, je suis pas d'accord, mais fine. Tu sais, le monde est pas cave, mais bon, à ce que le monde est cave. Fait que là, j'étais comme, OK. Fait qu'on a pogné un avocat. Jase, une couple de, je pense, 5-6 000 $ ça a coûté environ. Tu sais, comme juste pour jaser avec l'avocate de Santé Canada. Pour qu'ils s'entendent, pour check, on enlève l'antidote, puis on met juste Hack Hangover. That's it. Fait que le logo Hack, on l'écrit même pas, là, juste le logo Hack, qui est comme difficile à lire, Hangover en dessous. Elle dit, parfait, vous avez enlevé l'antidote, c'est bon. Parfait. Nous autres, on mass produce, tout va bien, man. Puis là, après ça, on fait un switch en canette, tout va bien. Puis, out of nowhere, on reçoit une lettre qui dit vous n'avez pas le droit de les claims de hangover sur votre drink, vous n'avez pas, c'est une claim que vous combattez une condition médicale.
Là, je suis comme, en quoi un hangover est une condition médicale? Ouais. Fait que là, j'envoie plein de recherches. Mon consultant envoie plein de recherches, puis il dit comme, de un, ce qu'il y a dans le drink combat le lendemain de veille. Et le lendemain de veille n'est pas catégorisé comme un état. C'est un état physique, c'est pas une condition médicale, donc ça n'a pas rapport avec Santé Canada. Mêlez-vous de vos calices d'affaires. Fait que là, Santé Canada a fait, OK, on se mêle pas de nos calices d'affaires, on va emmener ça à l'autre affaire qui est l'étiquetage du Québec ou je sais pas trop quoi. Fait que là, on pogne une estime mal baisée chez Étiquetage Québec, ou je sais pas trop c'est quoi le terme, là, mais en tout cas, c'est pas Santé Canada parce que légalement, ils étaient fucked, eux autres. Il y avait plus de place où aller. Fait que là, ils nous envoient là, puis elle nous dit, t'as pas le droit le mot hangover sur une canette. Je suis comme, OK, mais pourquoi? Elle dit, ben, nous, c'est pas pour la même raison que Santé Canada, c'est pour X, Y. En tout cas, une autre raison bâtard. Là, je suis comme, OK, là je vais pogner une heure. Fait que là, moi, j'avais un compétiteur dans ce temps-là qui s'appelle Recap, qui en vend du Recap encore partout, tu sais. Je pense qu'ils ont juste changé de propriétaire, Recap, mais dans ce temps-là, Recap avait pas Hangover ou lendemain de veille écrit sur leur canette, mais partout sur leur advertisement. Ils venaient rentrer chez Couche-Tard, il y avait des displays, man, quand tu rentrais chez Couche-Tard, c'est comme fini les lendemains de veille. Fait que là, man, on fait le tour de tout ceux-là, on prend des photos, j'envoie ça à la fille, là, je dis comme, là, tu fais de quoi à propos de ça? Ou je fais rien à propos de ma canette? C'est fair. Je dis, t'as pas rapport. Puis là, recherche, on se rend compte que, tu sais, elle a déjà travaillé sur le dossier de Recap avant, mais qu'elle a accepté tout ça, mais nous autres, ça passait pas. Fait que là, on a fait venir des naturopathes externes. On leur a fait faire écrire des lettres, signer des lettres comme quoi tout ce qu'il y avait dans mon produit, j'avais le droit de claim que ça faisait ci, ça faisait ça. Elle a rien voulu savoir. Fait que là, nous, on était sur le bord de vendre, hack. On avait un gros distributeur. On venait de signer 2 gros distributeurs, Texas, Floride. Genre, on exposait aux États-Unis, ça se passait, là. Fait que là, on commande tout ça, nos nouvelles canettes, nos étiquettes, tout est ça à coche. Il envoie la lettre, c'est comme, non, là, c'est fini. Vous avez pas le droit de rien sortir du warehouse. Là, je suis comme, OK, mais je vais le shipper aux States. Genre, je le vends pas ici, manger de la marge, je vais le shipper aux States. Je vais même vous prendre une vidéo du truck qui part, c'ti. Elle dit, ça part pas aux States, ça part pas de nulle part. J'étais comme, hey, non, tu comprends pas. Là, genre, c'est genre, moi, je vais perdre. Je pense que cette commande-là, était genre 65 000 $ de stock. J'ai déjà perdu genre 30, 40. Tu peux pas continuer à me faire chier, là, à cause du mot hangover. Genre, je dis même pas que ça cure un hangover dessus. Rien. Je mets juste hangover, man. C'est quoi ton hostie de problème? Fait que là, après ça, on a dit, OK, on va slapper des autres étiquettes dessus. Fuck off. Fait que là, j'envoie un nouveau mock-up d'étiquette. Il est pas écrit hack hangover. Il y a juste un pattern en background. Puis dans le pattern, il y a genre un H-A-N. C'est comme, ça écrit hangover dans le pattern. Man, tu sais, faut que tu sois wise. Tu vois ça au depth, tu le catches pas. Elle dit comme, je suis encore capable de le lire. Là, j'étais comme, oh, ma tabarnak. Genre, elle au Mexique, je la faisais passer. C'était fini. Genre, elle au Mexique, 5000 $, on n'entendait plus parler. Là, ici, j'étais juste comme, hey man, c'est fini, man. Fuck off. Fait que cassé la clé là-dedans. Puis là, nous autres, on a tout perdu parce qu'avec ça, j'ai perdu mon nom aux States. Moi, j'ai un gros distributeur qui venait de passer une commande de genre comme 15 000 $ de canettes pour rentrer dans toutes les deps au Texas. C'était comme Dallas, Austin, partout, là. Puis là, c'était genre, not gonna happen. Il a fallu que je leur dise, it's not gonna happen, man. Ils veulent pas qu'on sorte le stock. Fait que là, après ça, moi, j'étais genre, OK, je repars la compagnie aux States. Fuck it. Fuck le Canada. Je reproduis là-bas. Mais là, après ça, mon distributeur qui venait m'acheter pour 65 000 $ de canettes est comme, non, man. Faut que tu me payes avant. Fait que tes premières productions. Là, en tout cas, shit show, je fais la porte là-dedans, man. Fuck you. Bravo, Santé Canada. Vous avez gagné. Hey, c'est fou, pareil, man. Pour un mot, man. Ils peuvent tout gâcher. Pour un mot. Puis là, après ça, tu sais, moi, j'ai parlé avec quelqu'un qui travaillait à la même affaire de Québec, d'étiquetage ou whatever, mais elle était plus dans un dossier comme les produits animaux, genre. Okay. Puis j'ai envoyé toutes mes conversations avec la fille, puis j'ai dit, c'est-tu moi ou c'est une crise de folle, tu sais? Puis elle était comme, ben, t'es un peu intense. Un peu. Là, j'étais comme, OK. Puis après ça, je me suis rendu compte que cette fille-là, puis des mois après, là, cette fille-là est sur des posts Reddit qui bâchent ma femme. Genre, c'est une ancienne cliente fitness qui faisait les programmes fitness de ma femme, puis elle l'aimait juste pas parce que elle l'aimait pas. Genre, elle avait switché de coach, fait que là, elle bâchait Vic. Puis elle avait son compte Reddit à son nom comme une esti d'épaisse, qui linkait à son genre LinkedIn, qui est « Je travaille pour les aliments ». Puis là, j'étais comme « Hey man, c'est une belle poursuite que je pourrais faire là. » Non, mais tu sais, j'ai rendu au Mexique, rendu là, j'étais comme « It is what it is ». Mais c'est fou pareil, à quel point qu'eux autres, c'est comme, tu sais, je comprends de respecter les règles puis les trucs, mais c'est tellement fou à quel point... Tu sais, au pire, un avertissement, puis qu'après ça, parfait, on va le changer pour la prochaine, ou comme... Ouais. C'est pas comme si on causait un danger pour la société ou quelque chose, ou comme, tu sais, c'est même pas un terme qui est comme... ça va... je sais pas, j'essaie d'y penser, même, je suis comme... J'étais même, mettez-les 18 ans et plus, je m'en calisse.
donnez-nous une genre de liste, puis dites, ce produit-là qui est écrit Hangover dessus, vous avez juste le droit de le vendre, genre, aux 18 ans et plus, d'indépendant, je vais le faire. Je vais passer les genre 20 quelques mille canettes que j'ai, là, qui me restent, au dépanneur 18 ans et plus. Je m'en calisse. Let's go. Ils voulaient rien savoir. Ouais. J'étais genre, pourquoi j'ai le droit d'aller m'acheter une affaire qui marque de shotgunner? Tu mets une course shotgun ou whatever, mais je peux pas avoir Hangover sur un jeu. Vous êtes cave. Ouais, ils sont fous, tu peux promoter autant de seltzer que tu veux. Genre, tu sais, comme Olivier Primo peut être là avec Beach Day, man, à genre chugger 4, man, pis c'est comme, tu vas blackout, pis c'est chill. Mais tu peux pas faire comme, hey, mais tu sais, si t'as blackout, bois ça, tu vas te sentir mieux. Ah non, 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 non. Non, pas ça. Non. J'étais comme, mes tabarnak. Ouais, mais tu sais, nous, une chance qu'on avait des fonds puis qu'on n'était pas à relancer puis que comme rapidement on a pu lancer ça parce que ça aurait pu nous détruire au complet. Ah oui, c'est parce sûr. que nous, moi j'ai dit, regarde, je vais les boire, les canettes. Ouais. Je vais les laisser dans l'entrepôt puis je vais les fucking boire parce que je l'aime. Pas, man. Il faut que tu les brises devant moi. Ouais. La madame était les bras, là, puis les employés, ils perçaient les canettes. 35 000 canettes. Ouais. D'autres sont venus les chercher. D'autres sont venus les chercher au warehouse puis ils nous ont envoyé une vidéo d'eux autres qui les détruisent. C'est incroyable. J'étais comme, hey man, tu sais, le power trip, là. J'étais comme, ça, on dirait que c'est la même affaire que justement au Mexique quand tu te fais arrêter puis tu payes pas. Puis là, genre, c'est pour avoir, mettons, fumé un bat à la beach. Puis là, ils te mettent devant une table puis ils mettent 8 paquets de coke avec des couteaux puis nanana. Puis là, ils prennent ta photo puis ils vont comme tu vas me donner 2000, sinon tu te fais arrêter pour ça. Santé Canada, on dit que c'est la même affaire. C'est comme, on a essayé tes affaires. On t'envoie une vidéo de qui détruit. C'est juste plus subtil. Ouais, mais c'est ça rare, fait là. le même dommage. Ah ouais, tu détruis une vie, mais tu détruis une carrière. T'sais, une chance que nous autres, on était comme, gars, je vais passer à autre chose puis de la merde. Mais tu sais, ça avait été toutes mes économies de vie, man, dans ce projet-là. C'est ta seule business, c'est ta seule affaire. Ma seule affaire, tu sais, mettons, je peux juste nourrir mes enfants parce que là, tu sais, ça allait bien, hack, là. Ça allait fucking bien. J'étais comme, hey man, c'est-tu de la merde? Pour des règles stupides. Genre, tu sais, comme, puis aucun. Puis encore là, c'est parce qu'on n'est pas du monde connu dans ce milieu-là, mais tu sais, je pense que ça avait été le boss d'IGA qui avait parti de cette brand-là, 2-3 appels, puis il y aurait eu un bon petit délai à passer ses affaires. Ouais. Mais quand t'es un petit jeune, ils sont comme m'en calisse. Non. Tu sais, au moins, les passer, puis ta prochaine batch, tu fais de quoi différent. C'est ça. Whatever, mais anyway. Restons sur nos amis de Santé Canada, parce que tu sais, je pense que tu l'as dit assez ouvertement que tu étais anti-vaccin. Je veux dire, on a eu toute la COVID, toutes ces affaires-là. Quand Max il m'a écrit ça, c'était que j'ai ri, je dis, t'as voyagé à plusieurs endroits avec un faux passeport. C'est honnêtement l'année que j'ai le plus voyagé de ma vie, man. C'est fou, pareil. L'année que personne voyageait parce que tout était pas cher, man. OK. Les vols étaient pas chers. Il y avait des hôtels partout disponibles de pas cher, man. J'étais allé en Suisse, j'étais allé à Londres, j'étais allé en France, aux États-Unis, Mexique, Costa Rica. Qu'est-ce qu'on a fait? En tout cas, je dois avoir fait au moins genre 8 pays cette année-là. Fait que là, qui était l'année 2020 ou 2021, quand le vaccin était comme obligatoire. Fait que là, tu voyages partout dans le monde avec un faux vaccin. Puis là, de ce que je comprends, c'est que Santé Canada t'ont poursuivi. Santé Canada me poursuivi live. Live? Ouais. Mais au début, ça a juste commencé avec une des fois, on est revenu d'un pays, I don't know which one, là, puis c'est dans le temps qu'ils faisaient des tests random à l'aéroport. Là, puis c'était comme, tu peux pas sortir de l'aéroport si tu testes pas, whatever. Puis il fallait que tu aies en quarantaine. Okay. Puis moi, j'étais comme, j'ai une maison ici, là, ferme ta gueule, je m'en vais chez nous. Fait que là, le gars, il dit, ah, mais non, mais t'as flashé vert, faut que tu viennes faire le test. Puis j'étais comme, non. Je fais pas le test. Là, il était comme, ben, il y a un agent qui va t'attendre dehors. J'étais comme, quel agent, dude? Il est genre 2h du matin à l'aéroport. Je calisse mon gars chez nous. Il était comme, ben, il faut qu'il t'amène, si tu fais pas le test, il faut qu'il t'amène au Holiday Inn à côté. J'étais comme, dude, ça. Là, je me suis pogné avec le gars. J'étais avec mes enfants et ma femme. J'étais comme, je m'en vais chez nous. Fait qu'on a juste marché. Fait que là, on est 4 à avoir refusé un test, techniquement. N'entends pas parler pendant genre 1 an. Je peux partir. Ouais. Puis là, à un moment donné, quand ils ont commencé à envoyer les lettres, oh, là, je reçois une lettre. Puis là, c'est comme, oh, 6 000 $ pour moi, 6 000 $ pour ma femme, 6 000 $. Fait que c'est 6 000 $ par personne pour avoir refusé le test à l'aéroport. Là, j'étais comme, je paye pas ça. There's no way que je lui donne une crise de scène pour ça. Fait que j'ai juste mis mon avocat là-dessus, puis j'ai dit, comme, mets un petit délai, parce que dans ma tête à moi, j'étais comme, ça va tomber à un moment donné. Hein. C'est comme rien qu'à un moment donné, ils vont dire, c'était pas légal de faire ça. Ça fait aucun crise de sens. Fait que j'étais comme, puis de toute façon, rendu là, je serais sûrement même plus, genre, résident canadien. Fait que good luck, tu sais. Fait que là, on repousse ça. Fait que j'ai pas eu d'audience de cours encore sur to this day. Okay. Mais ça a fait que là, mon dossier là-bas a un peu flagué. Puis à un moment donné, je suis en vacances ici au Québec. Puis là, ça cogne à la porte. Chez nous, c'est juste avant que je vais à ma maison, tu sais. Puis là, c'est comme un agent de Santé Canada. Man. Puis là, il est là, puis il est bien fier. Il dit comme, ouais, agent, non. Je suis comme, ouais, mais agent quelque chose. Fait que là, je suis comme, OK, là, je check, il n'y a pas de genre de police. Je suis comme, agent, là, il dit, je suis agent pour Santé Canada. Là, je me mets à rire, man. Je suis comme, OK, tu m'as fait peur, là. Là, il est comme, non, mais c'est parce que je viens pousser sérieux. On fait une enquête par rapport au passeport vaccinal. Je suis comme, OK, cool, bonne chance. Là, je ferme la porte, il recogne. Là, je fais comme, qu'est-ce que tu veux, man? Il dit, on est au courant que, il commence à nommer des noms. Je sais pas de qui tu parles. Puis
Puis il dit, mais ça dérange pas, on a ton nom dans le dossier, il faut juste que je te remette ça en main propre. Là, je l'ouvre, puis c'est comme une hostie c'est pas une amende encore, c'est faut que je me présente en cours pour testifier contre quelqu'un. Qui était comme le boss du réseau, I guess, qui faisait des faux vaccins. OK. Puis j'étais comme, I'm not a snitch. Genre, there's no way que je m'en vais témoigner là. Fait que j'ai dit, OK, cool, bye-bye. Je suis jamais allé témoigner, donc j'ai été reconnu coupable par association, whatever. Puis là, c'est une autre petite bill de, je pense, 4500$. Fait que là, c'est comme genre 10 000$ par membre de famille. Fait que 40 quelques mille piastres, qui a été réduit par mon avocat, je pense, live à genre comme une affaire comme 12 000. Man, ils sont tellement thirsty pour le cash que mon avocat était comme, bon, une personne va payer pour la famille, puis that's it. Fait que là, à date, c'est ça. Okay. J'ai pas encore payé le 10 000. Je suis pas encore dû pour payer 10 000. Je pense que c'est genre 2025, mars 2025. Est-ce que je vais leur repousser? Est-ce que je vais leur payer? Les chances que je paye sont très minimes. Très minimes. Genre. Mais encore là, je suis comme, tu sais, cet argent-là, si cet argent-là irait comme... Tu sais, mettons, il me dirait, OK, tu vas payer le 10 500$ d'amende que tu dois, puis on va le mettre à l'hôpital Sainte-Justine. OK, parfait, on va le payer. Ferme ta gueule, montre-moi le chèque, cool. Mais pourquoi? Tu vas le prendre, tu vas le crisser dans les poches à Trudeau, mais mange la merde. Okay. Not happening. T'es-tu du genre, justement, avec les gens qui... Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui vont nous écouter qui vont faire comme, il est pas correct, là, il avait fait un beau vague. Je m'en calisse. Je m'en calisse. Encore là, tu sais, c'est comme... Moi, ma mère, elle a eu 3 doses de vaccin. Okay. La 3e dose, elle a commencé à perdre la mémoire, genre, immédiatement. Puis ça, c'est comme... Ça commence à de plus en plus sortir un peu partout. C'est un side effect, puis ça crée un frontal temporal dementia. Puis ça, c'est causé par une spike protein, qui est causé par un mRNA vaccine. Ma mère, elle souffre de ça live. Là, elle a suivi, ça fait 3 cliniques d'Alzheimer différents qu'elle va. Puis là, ils font passer les tests. La semaine passée, c'est du liquide dans le cerveau, toute l'équipe, parce qu'on il y a vraiment du dommage. Puis il est apparu à nulle part, tout de suite après la 3e dose. Fait que, tu sais, en même temps, je suis comme, tu peux chialer autant que tu veux sur le fait que je me suis pas vacciné puis j'ai voyagé. Genre, ton vaccin, là, c'est fucking horrible. Horrible ce que ça fait. Moi, c'est en train de... Ça a fucking rendu ma mère malade. Fait que je m'en calisse. Ouais. Je me battrais à n'importe qui viendrait me voir, là, qui dirait comme, mais t'aurais dû te faire vacciner. Là, on va se battre, man. Je m'en calisse. Je m'en fous. J'adore ça. Hey, c'est le moment du segment Shop Santé. Toutes les semaines, on reçoit des questions du public. Mais cette semaine, malheureusement, j'ai pas de questions du public parce qu'on a tellement pris notre rendez-vous last minute que t'as pas fait un post. Ben, j'ai pas eu le temps. Je veux dire, ça fait quoi, 2 jours qu'on a réservé ça, 3 jours gros max. Habituellement, je suis capable de me prendre 1-2 semaines. Ouais. Moi, je veux savoir, par contre, Shop Santé, tu le sais, bon, boutique de suppléments, sponsorise le podcast. Es-tu encore un petit peu dans l'espèce de... Tu sais, par exemple, tu t'entraînais un peu, ta blonde est encore dans le milieu. Êtes-vous encore dans cette espèce de mode de vie-là un petit peu plus... sainte famille, de bouger, s'entraîner, etc. Je sais que ta blonde ne veut pas, elle est là-dedans. Ouais. Toi, si tu parles plus personnellement, es-tu encore dans... Ouais, mais 100%, mais même que genre, c'est peut-être un jeu que tu connais, là, un jeu de prison avec des cartes, là, mais genre chez nous le matin, avec l'équipe, parce que tu sais, j'ai beaucoup de temps, comme je te dis, on va à l'école à 9h. Fait que, on se réveille à genre 6h, parce que c'est les enfants qui se lèvent tôt. On a 3 heures à perdre. Fait que souvent, moi, je prends un deck de cartes avec liquide, puis on le brasse. Puis chacun autour, mettons, mon gars, il pige un 4, mais il faut qu'il fasse 4 push-ups. Après ça, moi, je pige un... Tu sais, je sais que bien du monde que je suis en prison quand t'as pas accès au gym, genre. Fait que on fait un deck de cartes complet tous les matins. Fait que, tu sais, déjà, mes enfants, la culture de s'entraîner, puis pas s'entraîner pour s'entraîner pour être en forme, ça fait crissement partie de notre vie. Je m'en vais justement chez Shop Santé après le podcast parce que je m'en vais pogner des affaires pour ramener au Mexique. Nice. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme quelque chose qui fait partie de notre vie. T'sais, on s'alimente super bien. Mes enfants, ils mangent comme des petits bodybuilders, genre. Ils ont leur protes. Les carbs puis les légumes, genre, tu sais, comme tout est ils font attention, puis ils sont pas into rien qui est junk food, on consomme pas ça, puis tu sais, je m'en vais monter le mont Kilimanjaro en octobre, fait que tu sais, c'est comme, on se garde en forme, là. Nice. Ouais. C'est quoi la culture un petit peu de tout ça au Mexique? C'est bizarre, parce que c'est comme, on dirait, tout ou rien, genre. C'est soit que les gars qui sont au gym sont tous stéroïdes, ou le monde n'ont jamais comme bougé de leur vie, genre, tu sais, puis sont comme, tu sais, il y a beaucoup d'obésité, là, au Mexique, quand même, là. Ah ouais, j'avais pas ça. Ouais, vraiment beaucoup, mais c'est parce que, tu sais, c'est plus au niveau de l'alimentation. Tu sais, le monde, ils sont actifs in a certain way parce qu'ils travaillent quand même physiquement, beaucoup travaillent en construction, whatever. Mais ils ont toute la grosse bédaine parce que ils boivent du Coca-Cola à longueur de la journée. C'est le plus gros consommateur de Coca-Cola au monde. Ah ouais, ça. Mexique, tu peux checker un documentaire là-dessus, c'est complètement fou. Là. Mais Coca-Cola spend, je pense, c'est 4 fois plus d'argent en marketing au Mexique que n'importe où à travers le monde. Ah ouais. Parce que c'est leur vache à lait. Les Mexicains, ils s'achètent un 2 litres de Coke le matin puis ils boivent ça à la job. Parce que la caféine en masse dedans, fait qu'ils boivent pas de caféine vraiment, ils boivent du Coke. Ah, ouais. Puis ils font pas à manger les Mexicains vraiment non plus. Genre, les natifs de là, souvent, c'est comme...
C'est plus comme un sentiment de communauté. Fait que t'as comme 2-3 madames qui vont avoir leur mini food stand, genre, dans le neighborhood, puis tout le monde va déjeuner là, tout le monde va dîner là, tu sais. Le monde ne font pas à manger chez eux. Ouais. Fait que c'est tout le temps, genre, du stock free, man, dans l'huile de canola, whatever, tu sais. Ils s'alimentent pas bien, ils ont pas les moyens non plus, là. C'est pas l'image que j'avais du Mexique, on dirait. Tu penses qu'ils mangent quoi? Genre du ceviche, le kit, c'est à la beach, genre, là, Non, on dirait, c'est... tu sais, quand tu passes au Mexique, tu passes classique, fucking culturel, taco, ces Ouais, affaires, mais là, tu te dis, on dirait que j'ai un sentiment du Mexique familial. Fait qu'on dirait que quand je pense familial, je pense à des repas de famille, je pense à des choses comme ça. Ouais, mais c'est bizarre parce que moi, tout, je pensais ça. Mais quand on a commencé à faire des cours d'espagnol, avec une fille de Playa, genre, qui est née là-bas, puis tout, elle nous a comme vraiment... Elle a ouvert son fridge, puis il n'y avait rien dans le fridge. Okay. Puis là, plus je parlais avec des Mexicains, puis ils étaient comme, ah non, mon fridge est tout le temps vide. On mange, they go out. Pour eux autres, manger, c'est quelque chose que tu fais comme en gang. Tu sais, le Mexique, man, c'est lit le soir. Okay. Dans le jour, tout le monde travaille. Parce que, tu sais, le monde travaille de genre 6, 7, 8 le matin à genre 6, 7, 8 le soir. Okay. Puis c'est 6 jours par semaine là, au Mexique. C'est juste le dimanche que t'as off. Ah ouais. Fait qu'ils travaillent sur chantier de construction en malade. Puis le soir, vers 9-10 heures, dans les rues, c'est fou. Là. Les food trucks, c'est plein. Puis ils sont tous là en gang. Puis c'est leur moment social. Ils mangent tout en gang. Ils font rarement, je te dirais, à manger chez eux, là, toute une petite famille. Parce que c'est plus un gros paquet de monde. Fait que t'en as une qui fait à manger pour tout le monde. Okay. C'est ça que j'observe vraiment plus. Là. De quoi ça a l'air en ce moment, niveau expatrié ou autre, des nomades, je veux dire, de où est-ce que vous êtes, qui est un endroit quand même assez touristique? Ouais. Est-ce qu'il y a énormément, justement, de personnes qui viennent d'ailleurs, de gens d'ici? Avez-vous beaucoup d'amis? J'ai 2 chums québécois au Mexique que je ne connaissais pas ici. Fait que c'est ça qui est drôle, tu sais, c'est comme... Puis il y avait vraiment proche de chez nous, puis du monde que j'aurais jamais rencontré ici, tu sais. Fait que c'est le fun pour ça, mais il y a une énorme communauté d'expats, beaucoup d'Américains. Les Québécois... plus ils sont vieux, plus ils tiennent ensemble. Okay. Il y a à Playa del Carmen, surtout, t'as une grosse communauté de baby boomers. Là. Okay. Puis eux autres, ils parlent pas espagnol, ils parlent pas anglais, puis c'est juste comme, ils se tiennent en gang. Québécois. Ouais, c'est québécois, puis c'est les Québécois à Playa, puis it is what it is. Genre beaucoup là, sur TikTok ou whatever, comme des courtiers immobiliers, là, puis ils poussent ça, man. Puis je te dirais qu'ils sont une minorité, man. Ils sont une minorité, mais ils sont loud. Ah ouais? C'est ça la différence, tu sais. Les Mexicains... puis même les Argentins, whatever, qui viennent au Mexique pour justement faire des jobs de même, realtor, whatever, sont pas très bons au niveau réseaux sociaux. Okay. Ils sont pas très bons au niveau marketing encore. Je pense qu'il y en a gros que dans la dernière année, j'étais comme, c'est qui ont step up, mais souvent on dirait qu'ils filmaient avec un petit Blackberry, là, c'est genre dégueulasse. L'image est dégueulasse. Ils parlent pas full bien anglais, fait que tu sais, la promo était pas là. Fait que les Québécois sont arrivés, puis ceux qui sont comme un peu plus leur tech savvy, puis qui savent quoi faire, ben ils stand out. Fait que, tu sais, oui, il y a des Québécois qui font super bien là-bas, mais je pense pas que c'est tant que ça. Là. Je dois peut-être appeler à avoir genre 5 courtiers Québécois. Okay. That's it. Ouais. Mais ils vendent en tabarnak. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient investir, d'ailleurs, mais qui n'habitent pas là. Fait que, comme il y a beaucoup de monde qui investissent, qui achètent des Airbnb, puis ils passent souvent de Québécois à Québécois. Le lien de confiance est là. Ça a l'air intéressant. Comme je te dis, moi, je suis pas prête à... Ben, je suis pas prête. On sera jamais prête à aller vivre ailleurs, honnêtement. Comme... Une fois que tu choisis un certain lifestyle, je dis pas que ça peut pas changer, mais tu prends des décisions. Puis anyway, mais éventuellement, une résidence secondaire qui peut aussi être un Airbnb. Mais ça coûte plus cher que tu penserais. T'as commencé à checker les prix ou non? Ouais, mais ça va l'air comme du 300 000 US. C'est ça, je dis. C'est cher. C'est cher. Mais je veux dire, c'est quand même de quoi que tu peux rentabiliser assez bien quand tu vois... Ouais. Ben, on dirait que c'est ça, man. Je n'ai parlé avec ton recherchiste parce qu'il me posait un peu une question là-dessus. Puis j'étais genre, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est quasiment un running gag pour nous autres, les expats qui restent là. C'est les Québécois qui viennent pour 6 mois puis qui disent, moi, je déménage ici. Puis là, ils vont s'acheter quelque chose, 3 mois après, ils ont pas une crise de ça dans leur compte en banque. Ah ouais? Puis ils réalisent pas que le coût de la vie là-bas est cher. Okay. Genre, le Québec, c'est fou, c'est sûr, c'est fou. Mais c'est que, tu sais, si tu veux bien manger au Mexique, acheter ta viande bio puis tes légumes bio, c'est le même prix, là. C'est le même prix qu'à l'épicerie au IGA ici, là. Genre, je le vois, c'est la même chose. Puis après ça, si tu veux louer, tu sais, nous autres, on louait une maison à Tulum avant d'acheter. Une maison 3 chambres, bien correct, pas un gros terrain, puis tout, c'était 4 000 US par mois, là. C'est cher habiter au Mexique, puis il y a beaucoup de monde qui s'en rendent compte juste une fois là-bas. Tu sais, au début, ils sont comme, ils sortent, smoothie bowl là. C'est tout en pesos, fait qu'ils font pas le calcul dans leur tête, ils font comme, juste 300 pesos. Ouais, mais genre 500 pesos, quand moi j'ai déménagé là-bas, c'était comme 26 piastres. C'est rendu 42 piastres en genre 2 ans. Ça paraît. Puis tu sais, comme 500 pesos, t'as rien, là. T'achètes, je sais pas, je fais une épicerie, c'est facilement
2000, 3000 pesos. Fait que ça coûte cher, là, ça coûte du 200-300$ par épicerie tout le temps, puis c'est comme je fais ça 2 fois par semaine, puis c'est... Puis tu sais, le développement s'est fait vraiment vite aussi, fait que beaucoup de monde, justement, on dit « Ah, je vais acheter de quoi à 200 000, puis je vais louer Airbnb. » Mais quand tout le monde s'est dit ça, la compétition Airbnb, hein, Ouais, c'est ça. il y a des tours en condo, il y a 45 condos dedans, sont tous Airbnb. Ils sont tous faits pareil. Bonne chance. Hein, Ouais, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, j'ai du monde qui vient louer Airbnb là, il doit en avoir, mais pas. Non, c'est vraiment pas ce que Il va être c'était. plus des hôtels pis des trucs à un moment donné. Là, je veux Ben, dire. avant, c'était Airbnb à côté pendant la COVID. Tu sais, les hôtels avaient plein de règlements, puis ci, puis ça. Ouais. Puis, tu sais, Tulum, mettons, surtout Tulum, c'est une des seules places comme qui était plus free for all. Fait que le monde qui avait des Airbnb dans ce temps-là, man, ils ont ballé. Là. Ils ont repayé leur investissement, genre de même. Puis ce que ça a fait, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont décidé je vais acheter une deuxième, troisième propriété, je vais builder. Mais la réalité, c'est que le tourisme a descendu depuis. Là. Est-ce qu'il va remonter? Probablement, à un moment donné. Ouais. Mais live, on est quand même un peu dans un creux. Là. Genre, j'entends beaucoup de monde qui font comme, man, mon Airbnb n'est pas loué. Là. Genre, il est loué 1 ou 2 journées par mois. Là. Fait que c'est quand même rough là, pour ça. Faut qu'on en parle. T'en as parlé un petit peu avec Max, mais pour moi, c'est quand même important. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dernièrement avec ta blonde sur les réseaux. Il y a beaucoup de monde qui en ont parlé. Bon, le fameux affaire, je ne sais pas c'est quoi le nom, l'espèce d'intoxication volontaire. Le Cambo. Le Cambo. Ouais. Toi, comment t'as vu la situation? Comment t'as vu les retombées de cette chose-là? Comment t'as vu les fameux Québécois qui donnent leur opinion et leur truc? Ouais. Puis encore là, je veux dire... En tout cas, on peut en parler pendant des heures. Toi, comment t'as vécu ça? Ben, comme je pense que, tu sais, c'est pas la première fois que ça arrive avec Victoria. Tu sais, Victoria est polarisante. Le monde adore l'air. Tu sais, c'est vraiment... Puis ça, il y a du monde de même, là. Il y a du monde de même. Marie-Pierre Morin en fait partie, mettons, du monde de même, là, que le monde adore les airs. Tu sais, puis je pense qu'elle, c'est vraiment beaucoup ça. Fait que, tu sais, le Cambo... moi, je peux pas en parler. Si je suis pas un spécialiste, je suis pas un practitioner, je fais pas ça. Tu sais, ma femme, elle est allée dans le jungle au Pérou pendant des semaines puis des semaines avec des tribe leaders qui font ça depuis les années comme 60 puis qui ont appris ça à la science moderne. Tu sais, c'est eux autres qui ont trouvé ça pour la science puis elle est allée faire l'apprentissage avec ces gens-là, tu sais. Fait qu'elle, elle connaît ça, elle en a reçu une centaine de fois, elle en a donné des milliers de fois, fait qu'elle sait de quoi qu'elle parle. Fait que je peux pas, moi, en parler comme elle apprend à en parler. Mais ce que je sais, c'est que, tu sais, si t'as quelqu'un comme ça, qui est allé elle-même cueillir sa médecine dans le jungle, puis rencontrer les tribe leaders qui font ça depuis des générations, puis là, elle arrive, puis elle le fait à des gens. Puis les gens, ils vont online, comme la fille d'Occupation Double, dire qu'ils ont une belle expérience over. Tu sais, comme ils décrivent ça, puis ils vont dire « Oh my God », mais elle dit qu'elle se sent bien après, puis tout ça. Puis la seule chose que tu trouves à faire en tant que petit média pathétique québécois, c'est d'appeler le centre anti-poison de Montréal ou de Terrebonne, je sais pas trop c'était où, man. Puis pogner le seul gars qui était sûrement en break cette journée-là, puis là, que lui a fait une petite recherche Google pour aller dire n'importe quoi. Puis là, après ça, ils ont pogné ce gars-là qui a aucune idée du Cambo, qui n'a jamais entendu parler avant, puis il a même dit, je pense, on n'a jamais eu d'appel pour ça, jamais entendu parler, c'est comme nouveau. Genre, dude, ta gueule, tu sais. Puis là, ils ont pogné ce que ce gars-là ont dit, puis ça a fait comme genre, Montréal, la presse. Puis au lieu de parler avec Victoria, puis de savoir, OK, parle-nous de ça. T'sais, amène-nous à la limite, on va venir. Tu sais, mettons un Vice ou un Fox, même à la limite, Fox News, je pense, aurait pogné un journaliste qui serait allé avec elle en jungle. Let's go. Ouais. Montre-nous ça. On veut voir c'est quoi. What the fuck's happening? On veut l'entendre des tribes. Parfait. Tu sais, on va faire un documentaire d'abord, on veut voir l'autre côté de la médaille puis tout. Il n'y a rien eu de ça. Les médias québécois ont fait aucune démarche pour faire ça. Ils n'ont aucune démarche pour parler avec Victoria. Puis ils ont dit, on va pogner le loser qui connaît rien de centre anti-poison qui se fait appeler par du monde qui boivent 4 locaux, genre, puis qui passe out. Puis on va lui demander son opinion. Puis c'est ça qu'on va mettre partout ces réseaux. Genre, fait que ça a rien fait de négatif pour Victoria, là, tu sais. Elle a reçu des menaces de mort, des affaires de même. Mais je pense que c'est plus la fille d'OD qu'elle, ça y a rentré dedans. Elle a eu de la misère avec ça. Elle a eu de la misère avec ça. Elle a reçu beaucoup de menaces de mort. Puis, tu sais, du monde qui dit à cause de toi, il y a des enfants qui vont faire ça dans le sous-sol. Dude! Genre, tu trouves pas ça au coin de la rue, là, du Cambo? Dude, tu peux pas. Même Vic, tu sais, comme quand elle en veut pour ses retraites, elle doit aller au Pérou le collecter elle-même, là. C'est pas quelque chose qui ship, là. C'est pas quelque chose que tu peux acheter, là, online sur Amazon, là. Tu sais, tu peux acheter un machin à tatou sur Amazon, te tatouer les yeux si tu veux, là. Tu sais, mais tu peux pas, genre, faire ça chez vous dans ton sol. Fait que, tu sais, c'était comme démesuré, là. Ouais. Fait que... Mais je pense que, tu sais, dans l'espèce, on est encore dans la cancel culture à côté. Puis avec TikTok, puis tout, je veux dire, c'est rendu juste trop facile de porter un jugement, puis des informations à côté aussi. Je comprends que c'est un headline sensationnalisme, encore une fois. Puis c'est encore comme... C'est sûr que c'est deep. C'est sûr que c'est comme, bon, tu t'empoisonnes volontairement,
C'est pas un empoisonnement, mais oui. Ben, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? T'en vomis, nanana. C'est des termes deep que les gens, on dirait qu'ils prennent juste ça, puis de comme... C'est comme le monde qui... Le moche, le ci, le ça, mais c'est pas aussi deep dans les effets que ça fait. Puis peut-être qu'elle était maladroite un peu dans sa façon d'expliquer aussi son... Je pense que c'est surtout ça. Je pense que le monde, on a juste pris ça, puis c'est comme, let's go. Victoria, elle en a parlé plein de fois, man, du Cambo, là. Elle a fait des retraites, en fait, depuis longtemps, là. Puis, tu sais, comme, elle en a posté plein de fois sur les réseaux sociaux, puis il n'y a jamais eu quelqu'un... Tu sais, ça, Victoria n'a pas TikTok. Tu sais, fait en partant, ça a explosé de TikTok avec l'influencer. Mais, tu sais, Victoria en a parlé plusieurs fois, là, de ça. Elle n'a jamais eu de journaliste qui est venu écrire, puis faire comme, hey, whatever, ça fait pas de sens. Rien de ça. Ouais. Je pense que la fille... Je me souviens plus c'est quoi son nom. Claudia, je pense. Claudia. D'Occupation Double. Elle, pauvre fille... je pense qu'elle voulait partager son expérience, mais tu sais, les termes n'étaient pas appropriés. Tu sais, elle n'a pas les connaissances pour le faire. Elle a été mise en contexte parfaitement par ma femme avant de le faire pour être en confiance pour le faire. Elle savait exactement dans quoi qu'elle s'embarquait, c'est pour ça qu'elle a vécu une belle expérience overall. Mais après ça, c'est pas, tu sais, tu peux pas, c'est comme justement dire, tu te fais faire un tatou puis tu deviens pas tatoueur après. Fait que tu sais, c'est la même chose. Tu sais, ça a été comme un peu un genre de preaching de la médecine qu'elle a fait sur les réseaux, mais maladroitement. Je pense que c'était avec plein de bonnes intentions, c'était de justement en parler pour que, tu sais, de moi fasse comme « Ah, c'est cool, moi tout, j'aimerais peut-être ça faire ça, tu sais, ça a l'air de te faire sentir bien, puis tu glows, puis ci, puis ça. » Mais ça a été mal fait, puis c'est plate, puis Victoria, il en voulait pas. Victoria, il a écrit, puis elle était là, puis elle l'a supporté pendant genre 2 semaines, là, il s'écrivait dans ce stop, Victoria était comme « Si t'as besoin de parler, genre, je suis là, si Simon te font trop chier, tu sais. » Puis t'es comme « Delete-les si tu veux, je m'en fous, moi, je t'ai pas demandé de poster ça, tu sais. » Fait que ça a été this whole thing, puis je pense que c'est plus elle qui en a souffert qu'autre chose. Victoria, elle a vraiment comme... m'en calisse mes raids. Puis, tu sais, ça a fait que, tu sais, 1,2 million de profile views ce mois-ci. I'll take it. I'll take it, tu sais. Excellent. Okay, ça n'a rien changé à ce niveau-là. Je pense que c'était juste plus plate pour la fille d'OD, honnêtement. Là. Juste une petite pause au podcast aujourd'hui pour remercier notre sponsor du jour qui se trouve à être beaverbet.net, qui est un site web canadien fait pour les Canadiens de casinos en ligne et de paris sportifs en tout genre. Sur BeaverBet, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des jeux les plus populaires des plus grands casinos au monde. On parle de la roulette, on parle du blackjack, on parle d'une tonne de jeux dans lesquels vous allez pouvoir jouer contre différentes personnes à travers le monde. Comme vous pouvez voir, c'est pas la quantité de jeux qui manque sur ce site web. Vous allez également pouvoir faire vos bets sportifs sur l'ensemble des sports que vous aimez le plus. Soccer, tennis, basketball, le hockey, volleyball. Il y a vraiment de tous les goûts sur BeaverBet. Vous allez pouvoir faire vos paris sportifs directement sur la plateforme. Et en ce moment, sur chaque nouvelle inscription sur BeaverBet, avec le code SAM200 juste ici, BeaverBet vous donne 200% sur votre premier dépôt sur le site web. Donc, si vous mettez 100$ pour jouer, BeaverBet vous donne un autre 100$ pour égaler la mise. Et ce, jusqu'à concurrence de 2000$ en plus de 150 free spins pour jouer. Je répète, c'est le code SAM200 pour 200% sur votre tout premier dépôt. Donc, si vous voulez tenter l'expérience et obtenir votre bonus de signature dès aujourd'hui, je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Allez voir qu'est-ce que BeaverBet peut faire pour vous. On vous rappelle évidemment de jouer de façon responsable et que si vous avez des problèmes avec le jeu, vous pouvez aller sur le site web aidejeu.ca et appeler gratuitement le 1-800-461-0140. Merci beaucoup à BeaverBet de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. C'est fou aujourd'hui, man. Comment on peut qualifier ce que tu fais présentement comme travail? Parce que là, après Hack, je vais te dire, tu es allé là-bas. Je sais pas, ta transition a été comment au niveau professionnel, ce que tu faisais à ce moment-là. Ouais. Là, en ce moment, je pense qu'on peut qualifier ça de photographie coquine. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à ce terme-là? Ouais, ben j'en fais beaucoup de ça. Puis, tu sais, je pense que c'est beaucoup ça que j'ai fait. Une fois arrivé au Mexique, j'étais comme, j'ai plus envie d'avoir une business au Canada. Tu sais, j'ai plus envie de faire de quoi à distance, puis tout. Puis, je pense que ça serait pas fair si j'avais des partenaires ici, anyways, de tout gérer de là-bas, puis d'avoir, tu sais, comme aussi perdu totalement respect pour le système, tu sais. J'étais comme fuck off, je fais rien. Puis partir de business au Mexique m'intéresse pas non plus, tu sais. C'est deal avec le cartel puis whatever, c'est not my vibe. Genre, j'ai envie de rester en vie, j'aime avoir 2 jambes, je suis chill, tu sais. Fait que j'étais comme, j'ai tout été un artiste toute ma vie, man, tu sais. J'ai joué de la musique, j'ai été barber, pour moi c'est tout de l'art, tu sais. Fait que j'ai get into photography quand j'avais mes barbershops. J'ai acheté une caméra pour apprendre comment faire le contenu de la shop, comme beaucoup de monde apprennent. Puis moi, ça a juste développé que j'ai comme pogné un certain skill set. Puis rendu à Tulum, temps plein, les modèles, c'est pas ça qui manque. Là. Fait que là, j'ai commencé à vraiment faire beaucoup de contacts. Puis ça tombe qu'il y a beaucoup de filles là-bas qui payent pour des shoots. Puis ben, ils utilisent des photos pour leur OnlyFans. Fait que là, j'ai comme fait, OK, je charge le même prix pour un couple
qui prennent des photos pour mettre genre sur leur fireplace ou la fille qui s'en fait comme 5000$ avec son set de photos. Not the same. Fait que là, j'ai commencé... Il y a des filles qui font des photoshoots. Ouais. Parce que je sais que souvent, OnlyFans, c'est un petit peu plus... Vidéo. Ben, oui, of course, vidéo, mais aussi un peu plus native, là, des ton sel ou whatever. Fait que il y en a qui vont payer pour des choses un petit peu plus. Ouais, mais moi, c'est comme justement de quoi je me suis dit que j'allais comme pousser puis développer. C'est que j'ai réalisé avec des filles qu'ils veulent deux types de clients différents. Tu sais, si tu charges 4,99$ pour ton contenu puis whatever, tu vas avoir la clientèle à 4,99$. Ouais. Mais j'ai travaillé avec une fille qui, elle, a fait temps partiel Floride, temps Miami puis temps partiel Tulum. Puis elle veut faire du contenu, elle fait du contenu avec son cell tout le temps, whatever. Mais elle fait aussi des photoshoots professionnels puis vidéos professionnelles qu'elle charge genre 60-70$ pour voir. Par mois? Par vidéo. Oh. Puis elle fait des posters, genre de la merch, qu'avant. Fait que là, quand elle fait de la merch, comme des posters, elle a besoin des vraies belles photos. Elle ne fait pas une merch avec photos de sel. Ouais. Fait qu'elle, elle pogne cette clientèle-là qui est prête à payer vraiment plus parce qu'ils sont en amour avec elle, tu sais. Fait qu'elle, elle les entertain une fois par mois, mettons, avec du contenu méga pro. Puis c'est comme, je me souviens plus comment elle appelle ça, mais elle a comme une semaine pro, genre. Puis une semaine par mois, son contenu il est juste comme méga pro puis super cher. Fait que c'est cassé, il dépense pas cette semaine-là. Puis le monde qui a de l'argent, ben, il l'achète. Puis elle fait tout le temps, c'est la première semaine du mois, tu sais, comme fait. Elle planifie, là. Il y a des cassés qui investissent pareil, mais tu sais, fait qu'il y a beaucoup de filles qui font ça. Il y a beaucoup de filles qui utilisent aussi du contenu que je fais parce que je fais pas nécessairement juste nude là, quand je shoot pour OnlyFans, tu sais. Je fais beaucoup du topless, mais tu sais, des fois comme topless caché. Puis là, ils utilisent ça sur Instagram pour attirer sur l'OnlyFans. Puis c'est comme, il y a des affaires que j'ai commencé à faire avec des filles pendant un bout. J'étais comme, on va prendre une photo qui est Instagram perfect. Ouais. Fait rien qui est trop vulgaire ou whatever. Puis tu vas voir, pour voir le reste du shoot, va sur OnlyFans. Puis le reste du shoot, là, c'est comme, il y a comme 45 photos. Puis ils sont quasiment pas édités parce que je fais juste shooter avec un flash, whatever. Puis ceux-là sont all-in. Fait que la photo clean, elle en a besoin pour attirer du monde. Puis pour que le feed soit beau. Parce que si le feed, c'est juste du téléphone, des fois, c'est un peu plus ordinaire. Fait qu'il y a quand même une bonne clientèle pour ça à Tulum. Puis tu sais, j'ai commencé à en faire beaucoup quand j'ai déménagé. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je suis comme... un peu tanné. Ouais. Fait que je me suis tanné assez vite. La clientèle est comme spéciale. Il y a des filles que je m'entendais super bien avec. Puis il y a des filles que j'étais juste comme, man... Il n'y a pas grand-chose qui se passe là, tu sais. Mais comme j'ai shooté avec des gars et tout, des fois pour des affaires, puis je suis comme, man, à part les gros bras, man, le gars, il n'y a rien en tête, là, tu sais. Puis c'est un peu ça, là, quand le monde sont comme modèles, genre improvisés, c'est comme, ils sont pas nécessairement à l'aise devant une caméra non plus, ils sont pas vraiment bons, puis ça vient comme un peu pénible là, à shooter. Fait que j'ai commencé à écrire, puis là, c'est ça, j'ai lancé mon livre, puis tout. Fait qu'en ce moment, je fais la moitié, je fais photographie, puis j'écris, tu sais, j'écris comme temps plein, puis je fais la photo on the side. OK. Ouais. Comment tu t'es retrouvé justement dans l'écriture? Ça a été une espèce de... Enfin, je sais que c'est quand même assez particulier d'écrire, surtout d'écrire sur soi-même. Ouais. Je veux dire, à ce moment-là, puis je l'ai amené ici. Il n'est pas fini encore. Ces temps-ci, j'ai de la difficulté à trouver du temps pour lire. Même, je m'endors à 8h30 le soir. Ma blonde est plus capable de me voir m'endormir partout. Ouais. Mais j'ai aimé ton approche justement de l'espèce de culture du papa à travers tout ça un petit peu. Puis comme, quand on écrit pour soi-même, à quel point est-ce que c'est difficile de commencer, de passer... Je pense qu'on reste dans ton style artistique à travers tout ça aussi. Mm-hmm. Ça a été facile, la transition vers commencer à écrire? Moi, ça a commencé avec une cérémonie de champignons, man. Genre, je faisais une cérémonie de champignons avec ma femme. C'est où? En tout cas, dans le coin de Oaxaca, au Mexique. Fait que loin de chez nous, ma belle-sœur était chez nous à garder les enfants. Puis on a fait un 4 jours, juste elle puis moi. Puis on a fait une grosse cérémonie de champignons. Genre, tu sais, c'est pas... On n'est pas allé triper dans le bois. C'est genre vraiment les bandeaux couchés sur le dos, tu sais. Puis 7 heures de temps... It's happening here, tu sais, dans la tête, puis part. Puis pendant la cérémonie, pendant tout ce qui se passait dans ma tête, il y avait beaucoup d'introspection sur comment que j'étais comme personne, comme père, qu'est-ce qui m'emmène à être qui je suis comme père, comment je réagis avec mes enfants. Puis il y avait beaucoup de questionnements, beaucoup de choses qui se passaient. Fait que quand j'ai comme come back from that, dans la soirée, j'ai commencé à écrire. Pour moi, tu sais, comme parce qu'on fait souvent, après une mushroom ceremony, c'est important de justement, tu sais, journal qu'on appelle. Fait que tu fais ton journaling, t'écris, puis après ça, tu peux comme y retourner, puis dig deeper, mettons. Ouais, puis aussi dig deeper une prochaine fois. Puis là, j'écrivais, puis là, j'étais comme, c'est bon, man. puis pas nécessairement, genre, ce soir-là, le lendemain, tu sais, je relisais, puis j'étais comme, man, there's something there. Fait que là, je n'ai parlé avec ma femme, j'ai lu. Puis normalement, je fais jamais ça. Genre, lire un journaling, c'est fucking personnel, tu sais. Mais ça doit être ma femme, genre, je garde ça pour moi, tu sais. Puis là, je l'ai lu, puis était comme, c'est vraiment bon. Puis là, j'étais là, you know what, je pense que j'ai envie d'écrire. Puis je vais juste écrire avec aucune expectations. Puis j'ai fait un bon mois de même.
Puis ça a fait 2 chapitres. Puis là, j'ai fait, non, this is a book. Fait que là, j'ai juste continué d'écrire. Ok. Puis 9 mois après, le livre était sorti. Là, il publish le 2 juin. Ça a été vraiment comme non-stop. J'ai juste pas arrêté. Puis depuis que ce livre-là est fini, puis qu'il est en process, fait que depuis genre avril, je te dirais, je suis dans l'écriture d'un autre. Je suis dans d'autres choses. T'as gardé ton momentum. Ouais. T'as juste... Ok. Je pense que c'est une affaire quand tu tombes, puis que tu te dis, hey man, auteur, ça me parle, Ouais. t'arrêtes jamais d'écrire. T'sais, même si ça te tombe pas une journée, il faut que t'écrives. Puis des fois, il y a des journées que j'écris là, 1 heure, puis je suis comme, c'est de la merde. Le lendemain, je delete. Ah ouais. Mais faut que j'écrive, pour que le cerveau y pense de cette façon-là tout le temps. C'est bon parce que même moi, j'essaie de faire du journaling sur une base hebdomadaire, pas assez Ouais. souvent. Je trouve ça vraiment difficile. Ben, Parce que je sais que c'est comme un muscle. Il faut que tu l'entraînes, il faut que tu 100%. le pratiques. C'est quelque chose de... Surtout maintenant qu'on est rendu habitué. Je dis pas que type, c'est pas écrire. Je sais que... j'écris pas à la main, dude, oublie ça. Je sais qu'il y en a qui ont une très forte connexion avec écrire à la main. Ça, Ouais. c'est un peu plus... Prend plus de temps, t'as le Ouais. mouvement qui vient avec. Il y a quelque chose avec ça. Mhm. Mais de mon côté, que ce soit typé ou autre, on disait que j'ai la difficulté à... Tu sais, des fois, avec mon mentor, on travaillait à des brain dumps ou des affaires, puis je suis comme... C'est quelque chose de difficile. Ouais. C'est difficile de mettre en mots des choses, parce que même si je fais juste dire, OK, même là, je suis même pas capable d'y penser, parce que mon cerveau, il roule tellement tout le temps. Ouais. Tu prends pas le temps de te déposer. Non. Fait que j'essaie de travailler ces skills-là. Ouais. Toi, on dirait que t'as quand même trouvé une bonne façon de le faire. J'étais pourri à ça, man. J'étais pourri à ça, mais encore là, j'en parle dans le livre, puis tu sais, je dois beaucoup ça à ma femme, tu sais, man. Méditation, breathwork, man, c'est la clé. Puis même pour mes enfants, en ce moment, c'est ça. Tu sais, quand ton enfant pète une coche, tu sais, t'es pas en train de dire comme, hey, on va passer à d'autres choses, man. T'essaies pas de le grinder, là, tu sais que ça va repéter dans 10 Ouais. minutes. T'essaies de le calmer. Mais tu sais, nous autres, on se calme pas. Ouais. Et comme, ça spin. Fait que je vais pas me calmer, juste faire de quoi. Pour genre, non, dad, fais pas ça. Calme-toi, man. Ouais. Dépose-toi, respire, man, 5 minutes. Mais c'est ce qu'il faut à quel point. C'est tellement juste les sources, tellement juste de base. Puis c'est tellement, je vais pas dire mal vu, mais tabou de dire, comme justement, tu sais, le breathwork ou tout ce qui est méditation. C'est tout le temps un petit peu comme à côté. On dirait les gens voient ça comme si c'est du monde un peu marginal. Ou tu sais, comme. On dirait C'est que ridicule, c'est fou là, que ça soit de même. Mais c'est ça, Mais je sais que tu c'est comprends ça. ce que Ah je ouais. veux dire. Ah ouais. Puis je te dis ça, puis même moi, j'ai de la difficulté à aller vers ça. Parce que des fois, tu sais, mettons, méditer, on a une préconception. Il faut que tu t'assoies, puis il faut que. Mais chacun a sa façon de méditer. 100%. Moi, de mon côté, j'ai de la difficulté à me poser, puis à juste quitter le domicile, puis à pas être avec. Tu sais, quand c'est pas moi, mais c'est mes enfants, puis quand c'est pas les enfants, mais c'est un sport, puis c'est. D'être capable de se poser, c'est quasiment juste ça, méditer, d'être capable de pouvoir recycler tes idées, puis 100%. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on se donne pas la chance de le faire. Ouais. Mais tu sais, une fois que tu le fais, tu sais, il y a du monde qui sont comme moi, je serais prêt à aller méditer puis le quitte, je vais prendre une marche à la place. C'est pas mal ça. OK, mais quand tu prends ta marche, man, est-ce que tu te vides ou tu mets de la musique puis tu chantes tout le long? Si tu marches puis tu es juste dans le vide puis tu fais juste respirer puis tu fermes tes yeux 2 secondes pendant que l'air rentre puis tu le sens rentrer dans ta narine, tu viens de faire du breathwork puis la Ouais. respiration, techniquement, méditation, genre t'es là, t'es connecté à ce qui se passe live, moment présent, t'es en méditation. C'est fou, pareil. Mais le monde le font pas, puis tu sais, encore là, tu sais, ça, tu dis, tu sais, c'est vu comme marginal, comme ci, comme ça, mais tu sais, fucking manger des Fruit Loops le matin, c'est vu comme normal, puis genre, mais se lever le matin, puis faire un ice bath, puis fucking respirer, c'est comme, man, t'es bien extrême. bizarre. T'es bien extrême, mais genre, je vais me popper 2 Pop-Tarts ce matin, genre, ok, loser, genre, tu sais, c'est un peu C'est ça. fou, pareil. Mm. C'est tellement ça, puis comme... Mais quand t'es dans l'ice bath, tu fucking respires, man. mais oui. Puis- Bon, ben, tu le fais. Oui, puis il y a réellement un moment de vide complet, vide parce complet. que tu fais juste survivre à ton fucking C'est- combat. Ben, c'est ça. Mais tu sais. je dois le faire davantage. Puis je le dis pas juste d'une façon spirituelle ou whatever. Même si on met ça le plus à la base possible, là, Mhm. juste pour prendre soin de mon cerveau, puis de juste être capable de prendre des moments off Ouais. sans être anxieux. Tu fais de l'anxiété pas mal. De l'anxiété de performance, depuis la prison, là, je ne ressens jamais l'anxiété. L'anxiété va se traduire sur mon corps, genre je vais être brûlé puis capable de me lever, je vais avoir mal partout, mais jamais ma tête me dit Sam, t'es stressé, ou en tout cas c'est très très rare. Là. Ou tu t'écoutes pas. Ouais, mais c'est plus Ouais. ça qui arrive en général. Fait que je te disais, des moments comme ça, c'est plus si je ne fais rien, Ouais. je me sens mal de rien faire. Je me sens pas comme en ce moment, je fais rien pour ma santé, je fais rien pour mes enfants, je fais rien pour ma job, je fais rien pour ma femme, je fais rien pour mes amis. Je suis pas capable de juste te prioriser toi, puis de faire toi ta personne,
t'en prends soin en ce moment. Ouais, C'est deep, là. Ouais, c'est deep, mais tu le vois-tu de la façon que même que toi, tu le décris live, tu sais très Je bien le que sais. la raison que tu fais, c'est parce que quand tu ressens de l'anxiété, probablement dans la vie, live, tu le nommes mentalement, fait que ça devient physique. Ouais. Puis là, quand t'es dans un moment où tu es reposé, déposé, puis là, que t'es conscient que t'es anxieux, Ouais. tu veux l'évader, genre, Ouais. puis tu veux juste pas le vivre. Ouais. C'est basically just that, là, tu sais. Tu sais, ma seule manière d'évader de façon calme, c'est, mettons, de lire. Ben, c'est ça. Mais Sauf- c'est pas... C'est pas vraiment ça. Ça, c'est encore, tu t'évades. tu sais. Je suis encore dans... Il y a quelque chose qui se passe dans ton cerveau, là. Oui, c'est T'sais. fait que c'est ça. C'est tout le temps du escapism. Puis, tu Ouais. sais, il y a beaucoup de monde qui dit ça. Ah non, moi, je relaxe tout le temps. Je lis, justement. Dude, tu relaxes. Oui, tu relaxes. Physiquement, tu relaxes. Ouais. C'est genre, puis oui, ça t'envoie genre vraiment comme plein de signaux genre qui détendent ton corps. Puis Ouais. ton cerveau, il est juste actif à certaines places. C'est Il pense positif. pas, là. C'est positif, 100% de lire. Moi, depuis que je lis, j'ai jamais lu avant d'écrire, by the way. Genre, j'ai commencé à lire depuis que j'ai écrit un livre. J'étais Ok. comme, faut que j'embarque dans le game. Ouais. Tu sais. Mais pas le choix, sinon je suis un peu hypocrite. Tu sais, fait que j'ai commencé à lire. Ouais. Mais c'est pas ça, man. Parce que, tu sais, je lis, man. Puis c'est pas la même affaire que m'installer à terre, man. Puis respirer, faire un breathwork de 15 minutes à la limite. C'est pas pareil. Ah, Pas la c'est même ça. chose. J'ai reçu dernièrement au podcast un couple qui, un, était un acteur porno, sa blonde faisait des OnlyFans. OK. Un épisode tordant. Ouais. C'était le fun parce que j'étais un gars qui, malheureusement, a souvent eu des jugements. Ouais. J'essaye en vieillissant de plus. Tu sais, laisser ça aller, que moi, ce soit pas ma voix dans la vie, fine. Ouais. Mais que les autres le soient, d'essayer de comprendre, d'être ouvert, j'essaie d'être beaucoup plus ouvert aux différentes choses. Ça change pas que j'ai des enfants puis que j'essaie de, tu sais, les garder dans un chemin que je juge être bon, mais encore là, c'est d'autres discussions. Ouais. Toi, je veux dire, dans un couple où est-ce que ta blonde a déjà fait du X dans le passé, toi qui maintenant shoot des modèles OnlyFans, ça, est-ce que ça peut des fois mener à certaines insécurités ou certaines choses dans le couple directement d'avoir ça? Est-ce que c'est des discussions qui sont encore d'actualité? Pas vraiment chez nous, je te dirais. Tu sais, puis je pense que justement, c'est pour ça aussi que je te dis, j'en shoot de moins en moins. Je commence à avoir une petite voix en dedans de moi qui est comme pas d'accord. OK. Qui est pas d'accord avec ça. Puis encore là, je respecte. Tu sais, j'en ai des amis filles qui font ça. Puis j'ai des chums gars qui font ça aussi. Tu sais. Puis j'ai des chums gars qui sont en couple puis qui font ça. Puis ils gagnent super bien leur vie. Puis je suis content pour eux autres. Puis tout. Mais tu sais, je trouve que c'est rendu too much un peu. C'est trop facile. Puis c'est ça, j'ai cette comme... Puis encore là, j'ai cette mentalité-là avec n'importe quoi. On dirait que c'est quand quelque chose devient so accepted, mais que c'est... Tu sais, il y a une raison pour laquelle c'est pour adultes, tu sais. Puis de la même façon que je trouve pas ça cool qu'il y ait des pubs de cigarettes à TV, genre. Puis il y a plus de pubs de cigarettes à TV parce que c'est plus légal. Fait que je comprends pas pourquoi OnlyFans aurait le droit de sponsor un match de boxe. Genre, Ouais. puis que le logo soit en plein là. Tu sais, d'en face des enfants, puis ils ont beau pas savoir c'est quoi le logo, mais quand la première fois qu'ils vont le connecter, ils vont déjà être familiarisés avec. Tu sais, Playboy a fait la même affaire pendant des années. Là. Ouais. Tu sais, t'écoutais un film des années 90, il y avait quasiment tout le temps une scène où il y allait au Playboy Mansion. Ouais. Tu sais, on a tellement mis ça comme basic, après ça, c'est comme quand t'allais au dépanneur à 7 ans, tu voyais un Playboy, tu te posais pas plus de questions, mais il devrait pas être là, Calis, Ouais. dans ta face pour voir, tu sais. Fait que je trouve ça un peu too much. Fait que j'aime pas le fait que je contribue nécessairement à ça. OK. C'est pour ça que quand je shoot, de plus en plus, comme je dis, je fais le contenu, je suis comme, ça, c'est Instagram content. Fait que moi, je suis down avec ça. Ce qui se passe ailleurs, fais ce que tu veux avec le content, mais je choisis pas, mettons, comme je shoot pas vraiment nude tant que ça anymore. OK. J'essaie de rester plus dans quelque chose de tasteful parce qu'il y a eu une passe que je parlais le cash quasiment, man. C'était comme cliente après l'autre, blablabla. Je faisais des belles photos, j'étais content. Mais j'étais comme, ah, man, c'est trop growing. Je parlais avec les filles, puis j'étais comme, tu fais quoi, tu sais? Ouais. Puis il n'y avait pas vraiment d'aspiration. Autre cas, ben là, en ce moment, je fais genre 120 000 par année avec mon OnlyFans. Cool. Mais tu faisais quoi le mois passé? Ah, rien, c'est juste que je me suis laissé avec mon chum, fait que j'ai embarqué là-dedans. OK, mais genre, Il y a pas de what's pause, il y the a pas- plan? ouais. Encore là, le plan de toutes les filles, ça serait d'aller dans le mainstream porn, puis genre comme, tu sais, devenir, tu sais, comme next big thing. Encore là, je peux respecter le hustle. Je peux respecter, c'est comme, OK, it is what it is. Tu sais, genre, c'est la plateforme que tu utilises pour grow dans cette industrie-là. OK, Ouais. mais quand il n'y a pas d'aspiration non plus autre que l'argent... je sais pas, tu sais, je trouve ça... Ouais, mais je suis l'autre, comme toi, ouais. je trouve ça touché. Je trouve que c'est comme, je veux respecter ce que les gens font. Puis de la même façon que, tu sais, je me connais qu'est-ce qu'ils font, puis le monde doit se casser de qu'est-ce que je fais. Ouais. Mais je trouve ça un peu intense ces temps-ci. C'est un peu too Moi, much. c'est comme j'ai toujours dit, puis je leur disais l'autre jour aussi, moi, c'est la promotion de tout ça. Mhm. Ou est-ce que peut-être que j'étais plus jeune, fait que je le voyais moins, mais tu sais, TikTok, Instagram, c'est tellement rendu du contenu, tu sais, dopamine free, que c'est comme... c'est tellement rapide. Ouais. Fait que tu en vois tellement
Parce qu'avant, si tu voulais voir du cul, t'allais sur YouJizz, whatever. T'allais sur un site pour ça. Ouais. Là, maintenant, le porn est rendu à toi. Fait qu'il il te court après pour t'attirer vers là. Techniquement, sur Google, tu peux pas avoir des ads de porn. Ouais. C'est pas légal. Ouais. Fait que là, t'as plein de comptes ou de monde qui paye pour être sur WorldStar ou whatever, des comptes que tu suivais pour d'autres raisons. Ouais. Fait que là, t'es juste bombardé Ouais. de cul, de seins, de trucs. C'est ça tout le temps pour, of course, amener à leur compte puis aller au OnlyFans. Ouais. C'est ça le main purpose tout le temps. Fait que t'es tellement bombardé de ça, moi, je suis capable d'en prendre no stress. Mes enfants vont avoir un âge où ils vont avoir là, puis que de voir le bien et le mal, c'est déjà difficile. Puis je suis passé par là dans d'autres sphères de ma vie. Ma petite fille, qui, à un moment donné, va avoir un âge, puis on les voit à cette heure-là, ils ont 18, 19, 20 ans, puis ils font ça parce que on dirait qu'ils Ils sont plus jeunes que ça, même, man. Ouais, je Ils sont sais. plus jeunes que ça. Je sais pas, j'essaie d'être positif. Non, mais j'essaie de me là-dessus. dire que ça n'a pas d'allure, mais la réalité, c'est que c'est ça. Oui. Pareil, là. C'est parce que, tu sais, je comprends, puis c'est correct que ça évolue, puis que c'est plus... Tu sais, on dirait qu'avant, je me disais, tout le monde doit passer par la petite job du McDo, puis du Tim, puis du ça, puis pour apprendre un petit peu la vie, tu sais. Puis c'est correct que ça évolue, puis que ce soit plus nécessaire, puis c'est correct de travailler juste en ligne, puis d'être toujours un créateur de contenu, puis quand tout évolue, ça, je suis fine avec ça, parce que je serais hypocrite de dire, non, je fais ça de ma vie. Ouais. D'un autre côté, j'ai pas plus envie que ma fille apprenne pas, justement, les responsabilités de la vie, puis faire juste, hey... Elle, c'est payant, c'est sûr. Là. Elle, je vais aller suivre ce modèle-là. Puis peut-être que ça va être le cas un jour. Peut-être que je vais devoir l'accepter puis absolument rien dire. Peut-être que c'est pas... Tu comprends? Ouais, un moment donné... Je sais pas. Je suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'est tellement dans nos faces que, comme je te dis, c'est une désensibilisation tellement extrême puis rapide. Là. Rapide, tu sais, justement, t'en passes ces réseaux partout, man. Récemment, Instagram, ils ont mis que c'était comme... Ils ont enlevé le fait que tu pouvais pas poster que tu breastfeed. Parce que, tu sais, puis c'est correct, les mères étaient comme, je me fais bannir mon compte parce que je breastfeed mon enfant, genre sur une photo. Ouais. Mais là, qu'est-ce que les filles de OF ont fait? Parce que moi, je sais, parce qu'il y a plein de ces filles-là que là, j'ai unfollow, je suis plus capable. Tu sais, des filles que j'ai shootées, mettons, puis là, je suis comme, man, mes enfants, des fois, ils sont à côté de moi, là, puis là, je scroll, mettons, puis c'est comme, non! Ça, mais... Puis là, je les voyais, man, des faux bébés, des bébés en plastique. Puis là, ils s'enlèvent le boob tranquillement, puis là, le boob, il est bien libre, puis là, tranquillement, pas vite mettre le bébé. Mais c'est un faux. Puis là, je suis comme... C'est un faux bébé. Puis là, je suis comme... Juste parce que Instagram, l'algorithme d'Instagram, le robot ne comprend pas que c'est pas un vrai breastfeeding session. Le monde est fou. Mais je suis comme tabarnak. À quel point faut que tu te montes la boule, man? À quel point faut que tu ailles chercher... Tu sais, je sais pas, man. Puis encore là, je sais, il y a sûrement plein de filles qui vont fucking hate, puis c'est correct, là. Mais genre, mais comme je dis, je respecte le hustle, mais j'ai de la misère avec ça, man. J'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère des fois à ouvrir mes réseaux. J'ai de la misère... Des fois, j'aimerais vraiment assez tout que ça finisse comme... C'est pour ça que je fais plus... Tu sais, j'ai même pas posté sur Instagram depuis 10 jours. C'est comme... J'essaie tranquillement pas vite d'amener plus avoir besoin d'avoir de réseaux sociaux. Honnêtement, je pense que ça serait comme mon but, man. Ouais, c'est rough. C'est rough. Parce que c'est quasiment impossible dans la génération, mais c'est que j'aimerais ça. J'ai envie de les gars de construction big qui ont pas besoin d'avoir la IG, genre. Ouais. Des fois, j'envie cette vie-là de juste... Ben, en fait, oui et non, parce que j'envie pas le 9 to 5 puis le trafic matin-soir. Tout ça, j'envie pas ça. J'envie... ne pas avoir besoin de me montrer sur une base quotidienne puis de devoir être sur les réseaux tout le temps. Ouais. De ce sentiment-là tout le temps de urgency, qu'on dirait le FOMO, là, de comme fear of missing out. On dirait que t'es tout le temps en retard de tout. Aujourd'hui, c'est ça. T'es en retard sur tout. Tu fais de quoi, puis t'es comme, cool. Puis là, tu vois l'autre compagnie faire un autre, puis t'es comme, fuck, j'ai pas suivi ce trend-là. Puis t'es toujours en FOMO en ce moment sur tout ce que tu fais. Fait que c'est facile d'être anxieux socialement, puis d'être... Peu importe qu'est-ce que tu fais, ben, je te comprends. Dans Jungle, je vis avec beaucoup de monde en ce moment dans mon réseau d'amis qui habitent vraiment à Jungle, en arrière de chez nous, mettons, puis c'est comme tous des expats. Puis c'est tout du monde qui travaille à distance, des digital nomades. Puis ils ont tous pas de réseau, man. Puis je suis comme, asti, man, j'ai manqué ma shot. Puis il y en a qui ils font des affaires que je pourrais faire. Je fais du graphisme, là, genre je pourrais être, mais j'ai juste comme pas trouvé. C'est du monde qui ont des jobs, mettons, chez Google. Ils sont graphic designer chez Google. Puis ils travaillent 35 heures semaine quand ils veulent à la maison, puis ils ont pas de réseau, man. Ils ont pas rien. Ils sont pas au courant de ce qui se passe. Puis comme, ils font des petites templates lettres de... Je suis comme tabarnak, man. Des fois, je suis comme... Je suis trop artiste pour ça. Mais... Tu te sens-tu encore des fois incertain un peu de où est-ce que t'es à 100%? Dans le sens, je pense que... En tout cas, si quelqu'un nous écoute puis est comme sûr à 100% de où est-ce qu'il est, tant mieux. Là, je pense que c'est tout le temps normal d'avoir... mais tu as évolué beaucoup de différentes façons. Tu es rendu au Mexique. Tu as dit tu sais pas si un jour tu vas revenir ou que tu vas aller ailleurs. C'est sûr que je reviens pas, mais ailleurs peut-être. Mais t'es-tu encore des fois un peu incertain même de ce que tu fais?
Je pense que le questionnement, tu vois, ça se doit d'être là. Tu sais, comme je te dis, je suis quelqu'un aussi qui fait, tu sais, je fais souvent, pas trop facilement, mais je fais quand même souvent des cérémonies, tu sais, de ego death, fait que ce soit avec des médecines différentes, ancestrales, puis whatever, pour vraiment, comme, tu sais, je vais tap in à mon inner self, puis je réflecte souvent sur la personne que je suis. Puis quand c'est plus aligné avec moi, quand des fois je suis comme, tu sais, comme justement comme shooter. En ce moment, j'en fais beaucoup de photos, mais j'en poste pas pour plusieurs raisons. Puis je trie ma clientèle, comme je te dis, de plus en plus. Parce que quand c'est plus aligné, je le feel pas. Puis en ce moment, comme je te dis, j'ai envie d'écrire. J'écris, j'ai envie de faire ça, c'est le fun. Est-ce que je vais être 100% tout en ligne avec ça? Ça se peut qu'à un moment donné, j'écrive de quoi, puis je fasse comme, man, ça marche plus, man. J'ai écrit cette ligne-là, puis arc, puis j'ai envie de faire de quoi d'autre. Ça se peut, puis moi, je suis pas quelqu'un qui va m'empêcher non plus. J'aime quand même le chaos, genre. J'aime quand même le fait de comment je crée ça, là, puis je repars. Ça me stresse pas. Il y a du monde de même, là, mais moi, tu sais... J'ai déjà eu, genre, 10$ dans mon compte en banque, là, puis comme récemment, là. OK, ah ouais? Ah ouais, tu sais, comme des moves caves, là, tu sais. J'ai passé un an, notre première année au Mexique, à pas regarder mon compte en banque, puis à dépenser. Puis là, pas se rendre compte que Vita et moi, on avait perdu, genre, 700 000 en investissement. Puis là, tu fais comme... Le propriétaire, on louait dans ce temps-là, puis il appelle, puis comme, hey, ton chèque a bandé. Mon chèque a bandé, t'es cave. J'ai comme, j'ai genre 500 000 en compte en banque, check, 10$. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah! Tu sais, mais la semaine d'après, j'étais réglé, là. Genre, it is what it is. Tu sais, comme, OK, bon, mais là, go. Faut que quelque chose se passe, puis comme, paf, ça n'a pas été long. Là, je suis content, tu sais. Ouais. Mais, fait que j'ai pas peur du chaos. So, je pense que c'est pour ça, je sais pas où ce que je vais aller dans 5 ans, mais... Parce que je pense que c'est une belle qualité. Je pense que ça peut devenir un défaut. 100%. Puis moi, c'est tout Toutes le temps... mes ex auraient dit que c'est un défaut, là. Ouais, mais c'est pas quelqu'un qui peut suivre ce mode de vie-là, ce chaos-là, justement. Moi, c'est tout le temps les enfants. Puis encore là, je sais, tu sais, il y a plein de sortes de parents, il y a plein de... Il y en a qui, malheureusement, prennent pas soin de leur enfant. Je sais que c'est zéro ton cas. Mais c'est fou que tu sois capable de naviguer dans tout ça. Comme tu dis tantôt, souvent, on pense que c'est plus dur que ça. Project. Oui, mais on pense que nos enfants ne pourront pas suivre la cadence, puis c'est pas le cas. Mais d'être capable de naviguer dans tout ça, tout en les gardant ta priorité. Ben, je pense que c'est justement quand les enfants sont ta priorité, le reste doesn't matter. Ouais. Tu sais, comme moi, je pense un vrai homme de famille, un vrai mâle alpha dans une famille, là, c'est comme si la merde pogne demain matin, t'es-tu capable d'être le gars qui va sauver ta famille? Ouais. Genre, do whatever it takes. Puis si c'est de pogner tes clics, tes claques, puis t'es collé au Mexique, tu fais ça. Si c'est de, hey, on n'a plus d'argent qui rentre parce que, mettons, paf, il shut down tout, je m'en vais faire un fight club où je vais gagner 250$ par soir à taper des gueules, je vais le faire. Je vais le faire. Tu comprends? Ouais. Tu sais, c'est ça, moi, je le ferais pas nécessairement parce que je perdrais toutes les crises à soir, mais tu sais, genre, tu sais, t'es qui? Genre, tu sais, t'es-tu vraiment un... Je pense que les gars qui ont une bonne mentalité et qui sont vraiment des leaders dans leur famille, ils ont un peu quand même cet aspect-là. Tu sais, en ce moment, t'as pas besoin de faire ça. On est tout le temps dans le confort. On est quand même dans une place au Québec où t'es né dans le confort, puis on vit pas tant de choses comme ça, mais je pense que la part des parents, tu vois l'amour qui est là pour leurs enfants, quand ils sont capables de dire, moi, je suis capable de changer demain matin, puis vivre dans le chaos demain matin parce que mes enfants, c'est la priorité. I'm just gonna make it happen. 100%. On termine en revenant sur ma question parce que tu l'as un peu contourné. Ben, pas contourné. J'ai contourné une question. Ben, je suis hâte de voir on est laquelle. tombé plus sur le OnlyFans. OK. Le fait que ta femme a fait du X dans le passé, Ouais. est-ce que ça peut créer des inconforts, des insécurités dans votre couple? Pas moi. Je suis pas un gars vraiment insécure là-dessus. Tu sais, genre, je suis comme, OK, je suis shafté, je suis capable, j'ai pas de honte là-dessus, genre. Fait que je suis correct avec ça, de ce côté-là, puis j'ai pas, tu sais, OnlyFans, c'est pas pareil. Si ma femme a fait un OnlyFans, dans le temps que je l'ai rencontré, ça existait pas, tu sais. Est-ce que j'aurais agi différemment? Probablement. Parce que c'est pas pareil, tu sais, comme beaucoup de filles OnlyFans shoot avec, juste comme, c'est comme, hey, qui est down de shoot en fin de semaine, genre, tu sais. Puis moi, je suis plus comme what the fuck. Ma femme faisait mainstream porn, complètement différent. Je suis déjà allé comme la porter sur un set. Il y a genre 16 dudes, pas genre 16 dudes qui s'en allaient dessus, là, mais je parle, il y avait genre comme 4 gars de caméra, 2 producteurs, un boomer, un autre ci, un autre ça, puis ils sont tous là autour, man, avec les grosses lumières, puis tout faisait chaud en calice, puis j'étais genre, arc, genre, je serais une marde à fourrer devant ça, genre, comme, fait que je suis comme, je sais que c'est pas, elle s'en va pas là pour genre avoir du fun. Okay. C'était pas ça, tu sais.
Si la vibe de OnlyFans, je pense que c'est vraiment différent. C'est comme je t'invite chez nous, à soir, on met le iPhone sur un trépied avec le fucking ring light, puis let's go. J'aurais peut-être eu plus de fuck. OK. Mais tu sais, quand Victor et moi on s'est rencontrés, j'ai jamais eu ça dans ma tête. Jamais. Tout pareil. Elle est déjà revenue de shooter à un moment donné avec un gars, puis je le savais pas. Pas que je savais pas, je savais qu'elle était partie shooter, je savais pas c'était quoi qu'elle shootait avec un gars, avec une fille. Vous savez pas OK, mais tu savais qu'elle faisait Ouais, ça. ouais, je savais qu'elle faisait ça. Non, mais je parle comme, mettons, tu sais, c'est déjà arrivé qu'elle va shooter, puis c'est comme, OK, on se voit tantôt. OK, cool, parfait. That's it. Je pose pas de questions. Si c'est avec un gars, c'est avec deux gars, c'est avec quatre gars, c'est avec quatre filles, je sais pas, tu sais. OK. Puis là, elle revient, puis là, je suis comme, ah, salut, bla, puis là, je l'embrasse, puis je commence à préparer à souper, puis là, elle est comme, je vais prendre une douche, je suis comme, ouais, Ah. Tu comprends? Tu sais, moi, c'était tellement pas, genre, comme dans ma tête, OK. tu sais, fait que je pense que non, moi, ça a jamais causé de fret, ça en cause toujours pas, puis Ben, ça tant fait, mieux. c'est quand même longtemps behind nous autres. Je pense qu'il va peut-être avoir un fret quand ça va venir le temps d'en parler avec mes enfants, quand ce jour-là va arriver. Ouais, Ben. juste être certain que... Ouais, Ben, à un moment donné, ça va arriver, possiblement. pas le choix. Probablement. Tu sais, si on reste dans la jungle, peut-être pas. Mais tu sais, mon gars, 7 ans, là, à un moment donné, ça se peut que. Pas lui, là, parce que chez nous, il n'y a pas d'écran vraiment, mais OK. des amis, tu sais. Ouais, à un moment donné, je veux dire, l'âge adulte... Le mot se passe. Ah, mais il est écrit partout dans mon collège de livres. Tu sais, comme, il faut que je les cache de lui, là. Tu sais, parce qu'il n'a pas le droit de lire, là. Il sait qu'il n'a pas le droit de lire mon livre, là. OK. Ben, ça prendrait une page, je ferais comme. Oh! Hein? What the Tu sais, hell? what the hell, tu sais, fait que non. Pas Hey, de ça. un gros merci d'être Merci là à avec toi, moi. man. Je suis vraiment content qu'on ait pu se rencontrer, enfin, puis Yeah. à l'intérieur du Mexique. Fait que tu repars demain? Je repars demain, mais je vais aller m'acheter 2-3 pots, man, pour emmener ça Ça chez va nous. su, man, je t'aurais... Non, mais là, j'ai pogné un pot Dragon Fruit la semaine passée. OK. Puis j'ai écrit à un mes chums, j'étais comme, OK, je vais t'en emmener un et tout. Fait que, Mais je vais fouiller. prochainement, là, on va s'écrire, là, on va faire un petit tour nous autres ici au Mexique. Perfect. On va Awesome. savoir avec grand plaisir. Yes. Fait que gros merci. Merci, Puis bon man. retour, puis salut à ta femme de ma part. Yes, merci. Pour les gens à la maison, j'espère que vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast. Pas ordinaire. Bye, guys. That's it. Juste un petit mot en terminant l'épisode d'aujourd'hui pour remercier le studio Les Remarqués de m'accueillir ici dans ce bel environnement-là que j'ai la chance d'utiliser à chaque semaine pour recevoir mes invités. J'ai toujours la chance de travailler avec une belle équipe chez Les Remarqués qui sont toujours efficaces, rapides et qui me donnent justement un très très beau studio de travail à chaque semaine. Je vous invite vous aussi, si vous lancez votre propre podcast, à aller voir directement Les Remarqués. Leur studio de podcast est vraiment super.